peut-être la meilleure émission de hardware française, en tout cas la plus grosse. Quand j'entends un truc comme ça, je me dis que même les musiques de Dwight B, c'est bon à côté. Ah non, quand même pas, quand même, tu es méchant avec les musiques de Decathlon. Attends, faut que tu te colles à moi comme si on était deux homosexuels. Ah non. Allez, opération Union Libre, sois pas timide. Bonjour à toi, public. Ah putain, je suis en mode rappeur, ne regardez pas ça. J'ai oublié de la En rentrer. mode Marseille. En mode Marseille rappeur. Bonjour à toi, public, j'espère que tu vas bien. Bienvenue au test.exe. La mythocarde est de rigueur. Excuse bidon pour ne pas avoir été là la semaine dernière de la part de Jérôme. Non mais c'est vrai, là j'ai mythocarde, je reconnais. Te plaît la mythocarde, hein. C'est pas mal, copyright. Mais... J'aurais pu l'inventer, mais bon. Non mais par exemple, vas-y, tu vois par exemple, je veux pas faire un live. Ouais. Mythocarde ici. Ma grand-mère est morte. Non, elle est malade, elle est morte. Non, c'est trop tard, c'est déjà fait. Ouais, tu as déjà fait Ça, 200 fois ça. Mais surtout maintenant, elle est vraiment morte. Donc tu vois, tu peux plus la faire. Ça. Alors par exemple, mythocarde numéro 2. Les travaux de canalisation. Ouais. Ouh, les travaux de la canalisation. Alors, une fois ça marche, deux fois c'est pas bon. Deux fois ils ont pas pité. J'ai dû dire que c'était canalisation, électricité, tu vois, pour Ouais. mythocarde. Par exemple, la semaine dernière, ma femme fait un non, on va pas travailler de ça. Pas travailler. J'ai dit, ok, très bien, pas de problème. Mythocarde, oh là là, je dois rester à côté des chiottes, sinon je me vide. Ouais, c'est ça, c'est la faute. Alors allez, tu la tiens dans la main, tu cries mythocarde. Mythocarde. Et tu sais ce que c'est cette mythocarde? Non, je sais pas, c'est quoi cette merde? C'est une clé USB de Beyond Earth, l'extension civilisation qui n'a jamais marché parce que personne ne comprenait ce qu'il fallait faire. Tiens, allez, vas-y, déjà, tu comprends même pas la clé USB, donc déjà ça commence mal. C'est une mythocarde. Donc mythocarde. Alors, quelle est ta mythocarde? Nous t'écoutons. Je sais pas, j'en sais rien. Marseille est une belle ville, c'est formidable, la population est fantastique. Pourquoi tu n'étais pas là la semaine prochaine? Là, la semaine dernière. Eh ben. Pourquoi tu n'étais pas là? Ah non, mais j'avais vraiment mal aux dents là, c'est pas une mythocarde. J'avais mal aux dents. Mais comment ça, tu as mal aux dents? J'avais mal aux dents. Comment ça, tu as mal aux dents? Qu'est-ce que tu as aux dents? J'ai mal aux dents, mais j'ai toujours. Tu sais que moi, je suis quelqu'un de. J'ai encore mes dents de sagesse. Tu as l'œuf. Donc voilà. Comment ça, tu as des dents de sagesse? Mais tu n'es pas très sage. Ben, Ah si, là, elle est bonne, celle-là, c'est- tiens. Ouais, je vais me prendre des caillasses. Non, et c'est vrai que t'as tes dents de sagesse encore. Ouais. Écoute, tu souffres, hein, ça pousse. Putain, Coucou. ouais, je souffre. Ouais. Faut les arracher au bout d'un moment. Ouais, non, mais bon, je voudrais éviter la boucherie, donc voilà. Mais tu y vas, c'est rien, ils te prennent un coup de marteau. Écoute, moi ils m'en ont enlevé une Non, mais c'est bon. chez hein, le dentiste. Le mec, je te jure, hein, il était un genou sur la chaise comme ça. Non, mais je te jure que il était comme ça. Ouais, non, mais c'est Là, bon, il faisait c'est bon. allez, on va y aller là maintenant. Et j'entendais le marteau. Il faisait, vous avez pas mal? J'avais le marteau qui résonnait dans toute la tête avec le burin et le C'est marteau. quoi, Il me l'a c'est fait bon. Je sauter. suis pas délicat, mais les dents là, je crains. Donc voilà. Ça va, hein, c'est rien. Ouais. C'est rien. Bien. Qu'est-ce qui se passe? On veut un real talk sur Benzaï Bob. Je sais même pas qui c'est Benzaï. Voilà. Je ne sais même pas qui est ce Benzaï. Donc, que vous énervez. Bon. C'est pas tout ça, mais ici c'est le test.exe, c'est une émission sérieuse. On parle de hardware, il s'est passé des choses. Voilà. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde va bien? Très bien. Tout le monde est là, tout le monde va bien. C'est pas un dentiste, c'est un achat. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Ça m'est vraiment arrivé ça. Ouais, non, mais C'est bon. qu'en fait, elle était en point d'interrogation, ma dent. La racine de la dent. Donc, pour aller la sortir, c'était. Ça va, ça te rassure tout ce que je te dis, non? Ouais, ça me rassure. Je pense que je mourrais avec les dents de sagesse. Hein. Je les ferais pas enlever. Hein. Il y a bien... Oh là, pardon, excusez-moi, on se pèle le cul. Il y a bien un moment où il va falloir y aller, Jérôme. Bah ouais, il paraît. Ouais. Voilà. Ouais, comme tout le C'est monde. comme le. Est-ce que tu crois que tes processeurs, ils ont envie de se faire surfacer? Non. Mais ils y vont quand même, ils savent qu'à un moment, il faut y Ils aller. n'ont pas le choix. Déjà, on va parler d'un truc. Je vais bien peser mes mots, enculé. Pourquoi? Il est où mon... Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Mythocarde. Il est où mon PC, putain? Il va bien. Attends, il va c'est- très très bien. Comment ça, il va très bien? Il est Et en pourquoi- parfait état. Et pourquoi il est pas là? Très très bien. Et pourquoi il est pas là? Non, le mythocarde, qu'il faut trouver des excuses bidons pour le fait qu'il est pas... Il est où mon PC, la cour de toi? Il est chez moi, il est en parfait état. Mais c'est pas il doit être ici, j'en ai besoin de faire des super émissions de cuisine Ouais. pour Allo Resto. Je suis désolé Allo Resto, si je l'ai pas, c'est parce que Jérôme l'a défoncé, ok? Du coup, je peux pas faire des émissions de cuisine. Le VGA GTX 1080, mes couilles surchauffent. Ouais, bon, ça part fort. Hein. Là, je pense Ah. que ça va m'énerver là déjà. Très bien. Il aime bien chauffer. C'est un aborné, tu peux pas mal lui parler. Par exemple, Plop 3R, tu peux l'insulter. Sauf s'il s'aborne après, à ce moment-là, tu seras obligé de présenter des excuses. Non. Par exemple, Tama Akan, tu peux y aller. Ça fait des années qu'il est là, il s'aborne pas.
Donc Ah lui, ouais. tu peux lui dire que c'est une petite merde. Tu vois, ça passe. Je le Alors, connais pas. Donc Charles je sais pas Martel, pourquoi. tu peux pas parce il y a un moment où il a fait un travail fantastique. Maintenant, il est un peu dégoûté. Il est revenu et. Il y a un moment, c'est-à-dire il y a très très longtemps. Très, très longtemps. Maintenant, il est. Ouais. Non, 2 os, quoi. Bonsoir à toi, Xerien. Bon, allez, on va dire bonsoir à tout le monde. On va vite y aller. Hein. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme. Vous avez la patasse. Bonsoir à monsieur Charles Martel. Bonsoir à Kingslayer. Bonsoir à Dedra50. Bonsoir à Nounours-Sama33, un homme avec des idées géniales qui nous dit bonsoir. Bonsoir à Tamahakan. Bonsoir à Kentis. Bonsoir à Valagain. Bonsoir à Kadik. Bonsoir à Midnightus avec des X devant et derrière. Bonsoir à Papy Truc. Bonsoir à Jibou. Bonsoir à Cucubitacé, à Estrait, à Daft, à tout le monde. Voilà. Attends, je crois que j'ai oublié de tweet. Bim, tweetance. Voilà, c'est tweeté. Bonsoir à Camo Crash. Bob, regarde ce petit clip. On veut un real talk avec Benzaï. Mais écoute, Camo Crash, c'est pas le moment et je sais pas qui est Benzaï, donc c'est embêtant. Bonsoir à Ricoco TV. Bonsoir à Krug. Bonsoir à Spy_CQ. Bonsoir à Daoxine, mon fils adoptif. Bonsoir à Rifo et bonsoir à Pépé Necro. Bonsoir à One Boy Game et bonsoir à tous ceux que j'ai oubliés. Voilà. Alors on est bien. Voilà. Pépé Nécro. Oui, c'est Pépé Nécro. C'est un vieux Pépé, mais Nécro. Lui, par exemple, il est abourné, donc qu'est-ce qu'on peut dire de son pseudo? Il est fantastique. Formidable. Tu veux que je te rappelle le but des abonnements? Lorsqu'en 2275, j'aurai enfin les chiffres, je pourrai savoir exactement combien il y a d'abonnements sur cette TV, à un temps donné, chiffres qui me doivent m'être donnés par Webmedia, qui sont plus lents, je pense, que la sécurité sociale a donné une réponse. À ce moment-là, je pourrais faire un des achievements qui se trouve au-dessus de ta tête, là. Vous suivez le crâne brillant, tu les vois juste au-dessus. À 300 abonnés, que se passe-t-il, Jérôme? Ah oui, tu fais ta fameuse soirée, machin truc, tu invites tout le monde. 300 abonnés, je prends mon nouveau téléphone de la mort, je le fixe sur un support sur mon scooter et je vais faire une visite. Oui, je sais, tu ne seras pas la soirée, j'ai compris. Je vais faire une visite de Marseille. De Marseille, en scooter. Ça sert à rien. Mais arrête-toi, c'est trop Ça bon. sert à rien. On va aller à Notre-Dame, mais. Mais c'est fini, ça a pris feu ça. Mais non, ça n'a pas pris feu. On va aller prendre un kebab au Splendide 2, Ouais, ça, le c'est meilleur vrai, kebab ça, du ça, monde, ça, frère, c'est- salade tomate oignon, tout ça. On va aller à la rue Curiole. On va aller faire dire We Are Bob aux dames de la rue Curiole. Voilà, on va aller Paris à l'hippodrome. Scooter. On va aller à l'Escale Borelli, on va aller à l'Estac. Voilà. Et on va donc montrer les capacités de l'Xperia IZ qui a une Steadicam. Que tu m'as conseillé, je l'ai pris exprès pour ça. Ça, ça a 300 abonnés, c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Et là, on en a combien? Mais tu n'écoutes rien du début de ma phrase. D'accord. Bon, alors, mais ça sert à rien ton truc. Mais si, dès que j'aurai les chiffres lundi ou mardi, mais comme ils sont lents comme des culs, j'aurai le chiffre exact, je vous dirai combien on est. De là, en découlera les trucs à faire. Ok. Tu t'en fous? Ouais. À 350 abonnés, Marion vient faire une à libre antenne et jouer à Mario Kart contre moi. Et 500, il y a plongeon dans le scooter. Dans le scooter. Dans le port. Pas en et scooter. à 500. Non, ça, il y a Le rien du quartier tout. nord. À 400 abonnés, je fais la fête au Meltdown Paris. Et j'offre la tournée Burger and Shooter. Oui, mais bon, comme tu racontes à tout le monde que tu n'as pas les chiffres, c'est un truc qui Mais n'existe si, pas. mais c'est Donc, les avoir les chiffres, je pourrais tricher. Non, il n'y a pas de mythocarde. Tiens, va fermer la porte, ça t'occupera. Ouais, mais son clébard là qui rentre. Mais qui sort, c'est pas mon putain. clébard, c'est Fifi d'amour à son papa. Sors de là, ça bête. Hé, Chien équé. Fifi d'amour à son papa. Ah. Voilà, très bien. Bon, alors puis-je savoir ce que tu as... Hé, ça suffit, Ah. Fifi d'amour à son papa. Puis-je savoir ce que tu nous as amené, Rien. Jérôme, pour compenser la perte de mon PC? Rien, on va parler du processeur là, puisque je devais venir le faire en live, mais je pense que c'était quand même plus sécure que je le fasse en vidéo, donc je l'ai fait en vidéo, mais j'ai pris de quoi expliquer quand même. Ah, On parlera des cartes graphiques, puisque de direct, il y en a un qui m'a chauffé en me parlant des Il t'a énervé, lui, hein. Oui, il m'a énervé. Parce que, bon, ah, très bien. Alors, nous allons prendre le processeur qui est ici, mesdames et messieurs. Je vais le marquer dans la description. Je vais marquer décapsulage de processeur. On dit comme ça? Ouverture de pros. décapsulage. Moi, je vais le marquer dans la description. Oh là là, regarde cette voix. Oh, décapsulage de processeur. Et tu sais que j'ai activé un nouveau mode, chers téléspectateurs, je tiens à vous le dire. C'est-à-dire que si je dis que vous êtes des connards, Il y a un écho. non, pas du tout. Ils le reçoivent dans les 5 secondes. Tu vas voir? Je vous déteste, vous êtes des petites saucisses javanaises. Et voilà. C'était méchant, et voilà. Et là, bim, regarde, ils vont le recevoir de suite. Ils vont me dire aussi que je suis un connard. Pendant ça, je vais essayer. Ouverture.
Ouverture pros. C'est comme ça, pros. Hein? Ouais, vas-y, continue. Allez. Ça veut rien dire à ce que tu nous dis, hein, mais bon. Oh, tu m'énerves. 59, 60X. C'est ça? C'est 59, 60X? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, on ouvre 59, 60X, on est fou. Putain. Tu vois, regarde. Tu as vu comme ça réagit plus vite que d'habitude? Ah ben c'est parce que j'ai activé une option. Et c'est bon ça, la petite option. Bon, j'ai rien compris, mais bon. Il y a une option optionnelle de type qu'on ajoute uniquement si on a envie sur XSplit qui te permet de réduire le temps entre le moment où tu dis quelque chose et le moment où les gens reçoivent. Là, on est sous la barre des 5 secondes. Voilà. Par exemple, je dis, vous ne trouvez pas que le crâne de Jérôme est magnifique? Et là, regarde, réponse 1, 2, 3, 4, 5. Ah, alors là, ça ferme sa gueule, là. Hein? Voilà. Là, c'est fort, hein? 5 secondes. Bon, ça s'appelle la latence, en fait, ça que Eh oui, mais avant, c'était à 15. Ah. C'est pas mal, hein? Ouais. J'en suis assez fier. Ok. Voilà. Maintenant, oui, il fait un peu Bruce Willis, je suis d'accord avec Ouais, vous. mais C'est bon, pas grave, en fait, c'est parce que je suis blond, mais bon. on va lui acheter un stock de moumoutes, là, comme dans le film Le Chacal. Ouais, comme Bruce Willis. Très bon film. Ouais, bof. Bon, allez, on y va? Bon, alors, Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, on monte ta vidéo cheatée, c'est ça, hein? si tu veux. Mais, Comment je peux commencer direct par expliquer d'abord avec le processeur. Ah, quelle bonne idée! Avant que le clébard rentre et sorte et bouffe la moquette. Alors, mon chien ne mange pas de moquette, mon cher ami. Ce chien a été éduqué par Bob le Gob lui-même, ce qui en fait un chien d'assaut d'attaque de la mort. Il a été, bien entendu, uniquement dressé à viser certaines personnes de type désagréable. Ah, merci à toi, Carterson36. Alors, tu vois, du coup, Carterson36, avant, c'était vraiment un pseudo de merde. Là, il s'avère que c'est peut-être le meilleur pseudo qu'on ait jamais vu. Ça s'appelle... c'est le même technique de notation que chez JVC, par exemple. Si jamais ça... Le mec te paye, ça prend des points. Tu connais ça, non? Non, je dis sur hasard, mais bon. Chez Nvidia, c'est pareil, non, aussi? Embraye. Mon but, c'est de te faire chier ce soir. Alors, la vie est merveilleuse. Ah putain, j'ai oublié tout ce matériel technique, cette débauche de technicité. Alors, il va avoir des travaux, après tu fermeras bien ta gueule et tu diras putain, je suis bien chez Bob le Gob. Mets-le ici, ton pros, là où il y a ma main. Travaux napalm. Ok, alors là on fait quoi? Donc non, je vais m'en occuper. Donc bien entendu, il était évident que je n'allais pas décapsuler un processeur chez toi, parce que je suis quand même pas un malade, j'ai essayé de faire Tu une fois décapsules un truc chez moi et puis c'est tout. Donc j'ai amené un processeur. Ce processeur est, je le dis tout de suite avant qu'on ait un 5960X. Non, avant qu'on ait un flot de connaisseurs, techniciens, champions du monde du hardware, vice-champions Il y en a beaucoup d'Europe, etc. Machin. C'est un vieux processeur. Allez, c'est Bien un vieux entendu. processeur. C'est un i7 930, donc c'est un vieux processeur, mais c'est juste pour vous montrer des choses. Pour ceux qui ont un tant soit peu de technique, je vais Et ça vaut plus rien ça. Ça vaut plus rien. C'est pour ça que je l'ai amené d'ailleurs. Mais quel connard. Donc, en plus Mais de ça, quel c'est un connard. très mauvais exemple parce que c'est un processeur qui est soudé. Donc, mais bon, ça va permettre d'expliquer certaines choses Tu veux avant bien la mettre vidéo. le pros là, Non, par parce là, que là. là, c'est trop petit, tu vois. Eh ben voilà, alors montre-le comme ça, Donc, mais alors- fais les choses bien, bordel de merde. Vous ne les bon. faites pas, comme disait J'ai ma pas maman. l'habitude de faire les trucs dans des machins sous-équipés. Bon, moi, Allez, sous-équipé. Allez. On en est là. donc, en fait, processeur. IHS, c'est ce petit truc qui est là-dessus, le capot, si vous préférez. Le capot, le Et capet. dessous, on a le die, ce qui est Le en fait die. la tête, le processeur, quoi, la puce, quoi. si vous préférez. Ouais, ton crâne brille trop, je suis d'accord. Non, Attendez, m'emmerde. je m'en occupe. Ouais, mais ça fait mal aux gens. Voilà, tu Non, peux bon, continuer. bref, attends. Moi, j'ai les cheveux. Donc, moi, alors- c'est, tu veux toucher? Ça Non, fait longtemps moi que t'as aussi, pas j'ai des eu. cheveux blonds, Mais tu en as pas des Bien cheveux, sûr. c'est fini. Donc, ce qu'on fait, c'est sur les processeurs de nouvelle génération, le die n'est pas comme celui-là, l'IHS n'est pas soudé. Donc, on retire l'IHS pour refaire la connectivité thermique. Écoutez-moi bien, bande de salopards, vous avez bien intérêt d'écouter parce que après, je vais vous poser des questions. Et ceux qui n'ont pas compris, ça va chier pour eux. Donc, il arrive évidemment Qu'est-ce que tu fais hein? logiquement, moi, avec mon outil, pour ceux qui me suivent un petit peu, mon outil fétiche, je peux faire du décapsulage
comme ça, un peu comme toi tu ouvres les oursins sur la plage, tu vois ce que je veux dire? Donc, Les mais huîtres. sachant que je suis chez toi, je voudrais éviter de m'entailler les veines, de casser le processeur, etc., etc. Donc j'ai fait une vidéo. Et j'ai fait une vidéo avec un vrai processeur et non pas Je cette peux le vieille faire, moi? merde. Fais Non, voir. non, non, tu peux pas le C'est faire. une vieille merde, tu as dit que c'était une Non, vieille non, merde. mais attends. Allez, t'as moi, allez. Tu peux pas Je le faire. surface, je surface. Non, non. Mais je Ça, le fais. j'expliquerai après le surfaçage. Donc laisse-le-moi. On va l'ouvrir. Ah, on voit la vidéo. Non, On on va va pas l'ouvrir. l'ouvrir, il est soudé, je viens de le dire. Tu écoutes un peu ce qu'on dit? Attends, mais je Celui-là, il est soudé. déconne. Tu avais promis à tout le monde que tu Mais allais faire. justement, vidéo. Il n'y a pas de problème. Vidéo. Moi, je vais le surfacer, tu vas voir après. Vidéo. Après, c'est moi qui le Envoie, fais. fais péter la vidéo. Et j'explique. Je suis déçu. Hein. Ouais, bah c'est pas grave. Je suis vraiment déçu. Ouais, allez, on enchaîne. Comment ça enchaîne? Je suis déçu. Il écoute rien, comme d'habitude. Bien sûr. Le temps qu'ils mettent la vidéo, on peut, voilà, on peut répondre. C'est très méchant ce que tu fais. Non, mais non. Je vais m'en aller. Franchement, je suis vexé. Je tiens à dire à tout le monde que je suis vexé. Ah. Moi, je fais une préparation aux petits oignons. Passer à la partie. Donc évidemment, là, c'est un vrai Alors, on i5, prend un notre processeur, on le 6600K met sur le que j'ai mis petit dans un outil celui-là qui est l'outil qui va nous pour les, servir les mains palmées. Je veux dire pour les palmes. C'est qui nickel. fait la voix off? Je la trouve un peu C'est un peu désagréable. désagréable, ouais, je sais pas. Ouais. Je vais l'enlever, Ça ok. s'inspire un peu de mon style. Et Ouah, il est super rapide, c'est C'est tout sympa. l'opposé de toi. exactement. Donc cet outil-là permet de décapsuler facilement, sans trop de catastrophe. Vas-y, mais continue. Donc voilà, tu vois, tu tournes la moulinette infernale avec ce truc. Ça aussi, c'est bien pour décapsuler. Regarde, je le prends. Allez, arrête. Tu tournes la moulinette infernale. Tu tournes la moulinette infernale, c'est dur, c'est dur, c'est dur, puis d'un coup, clac, voilà, et le truc est cisaillé. Tu vois? Il est cisaillé, c'est-à-dire. Alors regarde, tu vas voir, écoute un peu ce qu'on te dit. Ah, très bien. Donc après, tu pourras arrêter un peu la vidéo quand je te dirai. Donc là, tu enlèves l'IHS, le fameux capot, d'accord, et tu te retrouves avec le die. Et tu t'aperçois bien que les mecs, ils ont mis de la pâte thermique dessus. Comme mais des Roumains. Comme des cochons, quoi. Donc en fait... Comme tu des vas voir, saligots. À un moment donné, grâce à un effet technique imparable, Ça brille comme sur ton crâne là où il n'y en a pas. donc là, tu t'aperçois qu'il n'y a rien. C'est un truc de fou quand même. hein. Tu t'aperçois que le processeur, un même processeur i5 6600K, il y en a qui peuvent être à 45 degrés, 55 degrés, 65 degrés. Voilà. Celui-là, en l'occurrence, avant de faire le décapsulage, quand je le faisais burner, eh ben, il montait à 65 degrés sans problème. On me pose la question si ton petit outil spécial peut permettre d'exciser et de circoncire aussi. C'est une question franchement importante. Je reviens, mesdames et messieurs. Donc tu vas. Je vendais. Cette émission est lamentable. Donc là, du coup, eh ben, on nettoie avec de l'acétone et on met de la pâte thermique. Voilà, on remet de la pâte thermique. Donc voilà. Donc on a encore un mec qui va nous pomper sa question pendant 200 fois, quoi. Ça va, on va y répondre à ta question. Vas-y, détends-toi, regarde comment on fait. Détends-toi. Mais c'est vraiment ta main, comment on peut le voir? Fais voir si c'est la même C'est bague. un petit peu le millénium. Fais voir si c'est la même bague. Ok, d'accord, ça va. Ça va. Ok. Alors, moi, j'ai le droit. C'est vieux, ça coûte plus rien. Oui, mais c'est une valeur un peu psychologique pour moi, donc évite de le C'est-à-dire casser. psychologique. Parce que, donc regarde, tu vois cette partie-là, elle est fragile. Fais voir, Ah, mais non, attends, fais voir. mais j'explique. Ok. Cette partie-là est Elle est très fragile. Ben forcément, Du c'est coup, le quand pros. on enlève le capot, elle est très fragile. Quand tu fais un décapsulage au cutter, tu risques de le casser. Et y a une Mais chose là, sur c'est le une lame de cutter. cutter en fait qui est poussée à plat sur toute la Là, longueur. Tout simplement, il est tenu dans l'outil. Oui, donc il peut pas et bouger. et il ne peut pas bouger. Donc tu nettoies l'IHS, qui évidemment. C'est ça qu'il faut surfacer sur un truc de marbre en principe, c'est ça? Donc là, je le scotche. Des deux côtés, Voilà. c'est ça? Pour le refaire tenir, Si tu me je réponds fais pas, hein, tenir. surtout. Oui. hein. Non, sur le côté supérieur. C'est-à-dire le côté qui est en contact avec le côté qui est en ventilo. contact avec le ventilo. Mais c'est pour ça aussi que quand tu utilises, bon, on le voit pas très bien là, quand je bouge mes mains. En fait, Non, on non, sent mais pas. tu Quand- nous montreras quand après. j'utilise ce bordel-là, tu risques de le vriller le truc, de voiler quand même. Donc là, on va le faire tenir au scotch, tu vois. Donc au scotch, on le. Ah, tu fais comme Valérie Damido. C'est avant de peindre. C'est quoi cet outil de merde? Ça, c'est de la pâte thermique. Donc je remets Mais de la pâte elle thermique. sort de ton petit pinceau là? Bah oui, c'est une seringue même. C'est une seringue pinceau? Ouais. C'est cheaté. hein. Bah ouais. Pourquoi j'ai pas une seringue pinceau moi? T'en mets jamais de la pâte thermique. Ah si, sinon j'aurais pas eu 2 ans. Elle est nulle celle-là. Je la garderai pour plus tard. Et là tu fais quoi là? Tu vises au pif au milieu? Bah non, tu vois, enfin là on le voit pas sur la vidéo. Ah mais tu vois la trace. Ah, je croyais que tu étais bon.
Donc tu en remets juste sur la trace. Tu en mets beaucoup, tu en mets pas beaucoup. Mais très peu, au contraire. Faut pas que ça dégueule dans tous les sens, quoi. Si ça déborde, c'est grave. Bah, c'est pas que c'est grave, mais bon, après, ça sert à rien, tu vois. Faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça fait effet inverse. En plus de ça, là, j'utilise une Thermal Grizzly dans ce, je sais plus laquelle c'est, je crois que c'est la Cryonaut. Pour faire ça, il faut plutôt une pâte en métal liquide qui Donc en améliore la aluminium. conductivité. Ouais, c'est plutôt de l'aluminium. Là, je le recolle. Avec de la cyano, moi ça me choque, mais bon. Mais non, on s'en fout. Bon, de toute façon, après, il est tellement sandwiché qu'il Tu bouge le fais, plus. voilà, tu le fais passer et le petit outil te permet après, tu vas le serrer et du coup ça va bien plaquer l'IHS dessus. Et voilà. Et c'est terminé. Bon voilà, c'est quand je le défais, donc on s'en branle. Tu pourras mettre le lien de la vidéo, elle dure 7 minutes, mais là tu peux couper, on s'en branle, on a vu l'essentiel. Non, on n'a pas vu l'essentiel. Quoi? Il y a le test de chaleur après. Ah bah oui, on va le voir maintenant. Ça tu peux peut-être l'expliquer. Hein, parce que franchement, en fait, là, on dirait qu'il fait un truc pour rien. Mais donc, c'est un pros qui est à 70 degrés. C'est un pros qui est à 65 degrés. Je l'ai monté avec un ventilateur qui coûte 35 €, mais je vous demande de regarder complètement la vidéo. Et du coup, à la fin de tout ça, en pleine charge, avec un OCCT, il monte maxi à 38-39 degrés. Donc, en fait, tu expliquais que tu as gagné 10 degrés. en fait, on est passé de 65 à 50 et quelques degrés juste en changeant la pâte thermique d'origine qui est entre le ventilateur et le processeur, celle qui est livrée avec étant une merde infâme. D'accord ? Et j'ai encore gagné plus de 10 degrés en décapsulant le processeur. Donc, quel est l'intérêt ? Ah, ben, il y a un gros intérêt là. C'est indéniable. Je veux dire, c'est pas à la portée de tout le monde comme travail, mais ça Quel est envoie du l'intérêt poney. numéro 1 ? Alors, l'intérêt numéro 1, bon, à part se faire plaisir, c'est évidemment l'overclocking. Mais quand on achète un processeur K, puisque là, c'est un processeur K, c'est un 6600K, c'est pour l'overclocker. Or, Bon, là, tu peux pas l'overclocker en fait. tu peux l'overclocker, mais Tu vas l'overclocouiller quoi. pour overclocker et pour que ça soit stable, il faut envoyer de la tension. Donc, il faut Ouais, monter la plus de tension, tension. ça fait chauffer. Exactement. Donc là, évidemment, on va monter le processeur qui est de base qui évolue entre 3.6 et 3.9. On va le monter à 4.5 constant en augmentant légèrement la tension et le processeur ne dépassera jamais les 45-46 degrés, même overclocké, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il chauffera moins que l'origine en étant overclocké et avec de la tension en plus et en tournant 24 heures sur 24. J'ai mis le lien de la vidéo sur le chat. Je le mets également sur mon Twitter, twitter.com/boblegob2 et j'y ajoute un autre G. Comme ça, vous aurez également via mon Twitter le Twitter de Monsieur Jérôme. Donc le prochain tuto que je ferai, c'est le nettoyage de ton portable et la vaccination du tétanos. Je ne sais pas si c'est un lien, mais enfin c'est comme Non, ça. T'as fait quoi avec mon portable? Non, mais on verra. Voilà. Non. Il n'y a pas de on verra. Il y a on voit maintenant et tu t'exprimes. Alors, attends, j'ai pas fini parce que tout le monde me dit maintenant, ouais, super, on va décapsuler. Wow, jeune, Alors, calme-toi, fougueux que tu es. On précise, bien entendu, que une fois que tu décapsules, c'est même pas la peine d'aller voir ton revendeur en disant, ouais, ça marche pas, je l'ai ouvert et ça marchait pas. Donc, tu as perdu la garantie à vie. Hein, Voilà. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, si tu as quelques maladies, on va dire, type fourmillement, double main gauche, Tremblote aiguë voilà, dû au fait tremblote que tu as aiguë, mangé etc. trop de vaches folles. Évite de le faire. Voilà. Mais ce petit outil-là, même s'il ne t'assure pas 100% de sécurité, te permet de faire un truc tranquille. Quand on le fait, c'est ça que je voulais montrer. Au quand cutter, on le fait tu le fais au plusieurs fois cutter, comme ça. Quand tu le fais au cutter, hop, où c'est qu'on voit Et il faut que tu me Le demandes. bordel, on voit le truc. Mais non, on voit plus le bordel parce qu'il faut que tu demandes à Bibi. Bibi, il est là, il fait la réalisation. Il faut que tu dises Bibi. Réalisation. Vas-y, dis Bibi réalisation. Bibi réalisation. Pinch. Tiens, on se croirait chez Eclipse là. Ça envoie beaucoup, ça. Balance sévère ce soir, je trouve. Hein. Donc là, quand tu fais ça au cutter, Non, moi je dirais qu'on dirait Millennium, mais il y a 3 ans. Donc quand tu fais ça au cutter, tu passes là-dessous, tu vois, pour enlever
Ouais, caoutchouc. mais- Donc le risque principal, C'est de te déjà couper le doigt. couper le doigt. Donc tu mets une sécurité sur ton doigt, tu mets Donc, pas. Je vous tu- conseille de mettre une gaine de plastique sur Bon, votre doigt. bref. Mais c'est pas ça le pire. À la limite, tu peux te fracasser le doigt. Bon, avec un cutter comme ça fait tout de suite très mal. Mais ensuite, il faut arriver à soulever l'IHS. Donc, en l'occurrence, je répète encore pour les petits malins. Donc qui tu font vas la faire réflexion. un Je répète bras de que levier. celui-là, je pourrais pas le faire puisqu'il est soudé. Mais à un moment donné, tu es obligé de passer en dessous et de faire effectivement un bras de levier. Et là, tu peux casser la plaque qui est très fragile et surtout, tu peux voiler l'IHS. On peut dire que franchement un écaillé est vachement avantagé par rapport au reste de la planète sur sur ce Donc, c'est travail. pour ça que l'outil qui vaut une trentaine d'euros, que tu commandes aux États-Unis mais qui met 10 plombes à venir, en fait, il met d'ailleurs plus de temps à arriver de Paris à chez moi qu'à traverser l'Atlantique. Mais enfin, ça, c'est encore un autre débat. Donc, l'outil C'est permet de faire un truc. parce que comme tu es dans le sud toi aussi, quand ça arrive au niveau de la barre du plafond de verre de froid, c'est-à-dire Avignon, là ton colis est, Non, est- c'est il est ce que il m'a est dit ouvert. la nana de la Poste m'a dit qu'à Marseille, quand c'est arrivé au centre de dispatch de Marseille, les gens, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème dans les colis, ils l'ouvraient pour Ils regarder. l'ont tenu. Si vraiment ils ont un doute, ils le prennent chez eux pour assumer tous les C'est- risques au cas exactement, où. Voilà. exactement. Donc bon, là, Il y a de la sélection. Je veux dire, c'est bien, surtout c'est bientôt Noël, donc franchement, on vérifie tout. Hein. Voilà, c'est ce que. Il y a Noël et les vacances d'été. C'est ce que le mec qui est venu cambrioler chez moi, il m'a dit excuse-moi frère, la vérité. Moi, mes amis vikings qui attendent dehors dans le dracard, c'était pour qu'on prenne un peu des trucs parce qu'on part en vacances au bord de mer et il nous faut un peu d'argent. Voilà, c'est comme ça, c'est normal. Donc voilà, décapsulage du processeur, ça C'est sert ça. à ça. Alors écoute-moi bien. Et la deuxième étape, c'est Écoute-moi le bien, surpassage de l'IHS. C'est-à-dire ça là, le truc que tu fais avec la fameuse Avec la plaque de qui ce marche. côté-là. Oui, bien sûr. Tu vois ton pros là, qui tient à cœur. Tu le récupéreras quand je récupérerai mon portable qui me tient à cœur. Ouais. Si jamais mon portable il est niqué, si jamais il est tagué en rose, ou je ne sais quelle autre face ici de mes deux couilles, de mes deux boules, si jamais le Wi-Fi ne fonctionne plus, si jamais ce que tu vas lui mettre dans le cul ne le fait pas au moins booster de 60%, ton processeur, il va souffrir. Bon, ok. Ton processeur, il va, what the fuck, je vais le décapsuler personnellement. Mais à la disqueuse, je vais le décapsuler. Ouais, j'en doute Je pas. vais le décapsuler à la disqueuse. Donc tu vois, il n'est plus à toi. Il est à Bob le Coq. Formidable. Donc tu as gagné un i7 930. Je m'en fous. J'espère que- Dans ton que cœur, ça dans ton Voilà. cœur, ça te fait souffrir. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Donc tu vois, je vais le mettre à côté de mon magnifique Gundam qui m'a été offert par mon ami Jérôme Julien Guélerin Diomégazelle, qui lui est un homme bien. Il va au Japon, il me ramène des trucs. C'est pas toi qui vas à ton truc là de PES Pro Soccer of Las Vegas là, ton CES de Las Vegas, et qui ramène Zob the Fly. Donc là, tu vois, il ne bouge pas de là. Non, mais je ramène plein de trucs de Las Vegas. Non, mais je les tu- ramène pour moi. Oui, voilà, c'est Ah, bien le ouais, problème. ouais, d'accord. Il ne bouge pas de là où il est. Tu le vois Ok, là? super. Il est là. Ah, ça me travaille, ça me torture. Je sais que ça Bon. torture, c'est pour ça que je le fais. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Et bien entendu qu'il y a des questions. On peut pas faire un truc comme ça sans questionner de cacahuètes, enfin. Tu te respectes pas sinon, Jérôme. Je te mets un peu la caméra dans la gueule. Attends. Ouais, légèrement, mais c'est pas grave. Voilà, je la mets sur tes petites paluches. Donc là, c'est le centre. Voilà, je suis obligé de te faire des trucs comme ça, sinon tu ne Donc ça, comprends par pas. contre, je le plante parce que ça a vraiment de la valeur. Très bien. Et ton pros, il a de la valeur aussi. Oui, bien sûr. Alors, si vous avez des questions sur Alors, le décapsulage surfaçage, bonne excusez-moi. question. Est-ce qu'on peut mettre le ventilateur directement sur le die? Le problème, Ça, c'est une bonne question. ça. c'est une très bonne question. Sur un ordinateur portable, c'est ce que tu as. Mais le problème d'un ordinateur portable, c'est que tu n'as pas des ventilateurs comme tu as vu dans la vidéo, des trucs qui sont monstrueux, etc., avec des vis que tu peux serrer très fort. Donc c'est pour ça qu'on a mis l'IHS. C'est pour protéger le die. Et puis c'est surtout pour conduire un petit peu mieux la chaleur, puisque tu as vu que le die est quand même tout petit. Donc en théorie, on peut le faire. C'est ce qui se fait sur un portable, un i7 ou un i5 sur un portable. Et n'a pas de d'IHS. Comment dirais-je, un processeur de carte graphique n'a pas d'IHS non plus. Voilà. Autre question? Moi, j'ai une question. Avec ton outil, c'est safe?
Non, c'est pas 100% safe. Non, C'est-à-dire, c'est pas 100% safe. Eh ben, il suffit que que le processeur, par exemple, tu aies mal gratté, enlevé un peu des merdouilles qui soient légèrement biais. Eh ben, la pièce en ferraille qui vient cisailler, eh ben, elle gratte le truc et tu niques tout, quoi, Et hein, tu niques tout. La plaque de silicium. Ouais. Non, oui, le die, c'est ça, c'est la plaque de silicium. Donc on peut pas le poser directement. Comment ça, tu peux pas le poser direct? Tu peux poser. J'ai pas entendu. En fait, j'étais en train de débanner sort N95. J'espère que tu peux te réponse, log. c'est que un processeur de portable de dernière génération n'a pas d'IHS. Donc il y a le die, la puce, qui est directement sur le ventilateur. La seule différence, c'est que les ventilateurs de portable sont extrêmement fins, ne plaquent très peu. Le die est très fragile. Quand tu utilises un ventilateur de PC, Intel a considéré qu'il valait mieux mettre ce capot-là de protection qui, en plus de ça, est censé rapporter la chaleur sur une surface supérieure. Et puis, je te rappelle que les processeurs sont vendus au détail. Donc, tu as le mec un peu pointilleux qui peut le monter, mais tu as aussi le bourrin de base qui peut le monter aussi. Donc, il vaut mieux pas mettre le die comme ça à l'air libre parce qu'il y aurait 50% de casse. On est bien d'accord. Voilà. Ok. Donc c'est faisable en fait de faire sauter le capot quelque part. C'est largement faisable. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Non, on a besoin de faire ça si on veut de la performance. Si tu achètes un processeur K, qu'est-ce que c'est qu'un processeur K? C'est les processeurs qui sont débloqués. C'est les processeurs qui sont pour l'overclocking. Donc si tu achètes un processeur Un K ou un X? Ouais, c'est encore autre chose. Si tu achètes un processeur K, c'est que tu veux faire de l'overclocking. Donc logiquement, si tu veux faire de l'overclocking, c'est que tu es à la recherche de performance. Voilà, ça c'est une méthode pour aller chercher des performances. Si tu t'en tapes, déjà tu n'as pas besoin de K, tu enlèves la version K et tu as une version qui marchera très bien, et puis c'est tout quoi. Donc un processeur... Ça il faut le savoir, hein, tout le monde se touche la bite avec les... en disant moi j'ai un 6700K. Moi, si tu en fais rien... Et si tu l'overclock pas, ça sert à rien de te toucher la bite. Non, tu viens juste de dépenser de l'argent pour rien. C'est exactement ça. Okay. Exactement ça. Très bien. Et toi, tu l'as fait sur quel pros? Le plus gros sur lequel tu l'as fait, c'est quoi? Moi, je l'ai fait sur mon 6950X, mais je l'ai fait, c'est particulier. Le die, lui, est soudé à l'IHS. Donc, il a fallu, c'est ce que j'avais montré, on en avait parlé, il a fallu que je chauffe l'IHS au chalumeau. Ouais, parce que il faut arriver entre 150 et 160 degrés, et à ce moment-là, le métal liquide, c'est la soudure, si tu préfères, tombe, et là, du coup, tu peux tomber l'IHS. Ça n'a pas servi à grand chose, j'ai gagné 5-6 degrés quoi. Mais bon, c'était parce que j'avais envie de le faire, et puis voilà, quoi, c'était marrant. T'as chauffé ton truc à 150 degrés, ça risque rien? 160, non. Bah non, à part si t'as les mains palmées et que tu fous le feu à la maison, mais sinon... D'accord, ok. Voilà. Alors, question de Kelson, est-ce que les séries K ont passé des tests plus poussés pour passer en série K, ou est-ce que c'est juste du code? Non, c'est ça, tu as raison. En fait, les processeurs... c'est plusieurs séries qui passent différents niveaux. Et en fait, c'est une sorte tu veux dire que c'est tous des 6700 et ensuite ils passent des tests. J'aurais presque tendance à te dire c'est tous des 6000 et suivant ce qui passe, on dit toi tu es un 6004, toi tu es un 6005, toi tu es un... Okay. Je caricature un peu parce qu'il y en a certains qui ont un peu plus de cash que d'autres. Mais c'est ça. C'est précis l'informatique, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, ils les fabriquent à la chaîne et ensuite ils les testent. Ils disent ok, celui-là il est super bien fait, il est super bien fait à la chaîne de montage. Allez, 6700K, toi tu es nul, ce sera un 6004. Ouais, mais c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'explique bien dans la vidéo, c'est que tu as par exemple j'ai testé 3 6600K. 3 6600K achetés, on va dire, à un mois d'intervalle. Il y avait entre 15 et 20 degrés d'écart, juste en le mettant sur la carte mère, entre chaque processeur. Donc un processeur peut être bien né ou mal né, tu vois. Et oui, il peut avoir Régis qui a bien mis la pâte thermique ou mal mis la pâte thermique aussi. C'est pas Régis, tu sais bien, mais c'est ce qu'on a vu. Tu as vu quand on enlève le truc, tu as vu qu'il en manquait un sacré paquet. Donc les mecs qui font de l'overclocking extrême, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une petite batterie de test et déjà ils se prennent un plateau de processeurs. Les meilleurs overclockers aujourd'hui, notamment il y en a un, c'est un Allemand,
il va directement chez le plus gros grossiste d'Allemagne, il va dans le stock, parce qu'il a un contrat avec eux, il prend une plaque de processeur, et il bind ce qu'on appelle, il bind des processeurs, donc en fait il leur passe des séries de tests, et puis il dit, tiens voilà, bah, allez, j'en ai déjà écarté au bout de 50, il en trouve un qui tient le mieux, Ouais. et une fois qu'il l'a trouvé, il décapsule pour lui envoyer, pour lui faire ce qu'on a fait là, Ah, d'accord. pour l'envoyer sous azote, etc., etc. Mais le même processeur, la même référence, eh ben voilà, tu peux avoir d'autres qui sont mieux nés que d'autres. Voilà. Alors il y a XXX Mesrine qui est bien entendu l'ennemi public numéro 1 sur le chat. Il dit j'ai une petite question, donc on va lui répondre hein, parce qu'il est. Aucun rapport avec la démonstration d'avance, si elle a un petit peu de rapport quand même. J'ai un i5 4440. Je ne fais que du gaming. Est-ce que j'ai intérêt à le changer ou pas du tout? La question est là. En fait, ça va dépendre de ta carte graphique et de ton budget. C'est toujours pareil. Si tu comptes mettre une grosse carte graphique, et quand je dis grosse, on va dire à partir de GTX 1070, ton processeur ne suivra plus. Aujourd'hui. Voilà. D'accord. Ton processeur, enfin, quand je dis ne suivra plus, je caricature un peu. Ton processeur va te freiner. Voilà. Merci à Octobit pour avoir follow. D'accord. Et ouais, donc sur un très gros pros, tu gagnes très peu. Parce que c'est des pros qui sont très très performants de base, peut-être, non? Tu parles de quoi pour Sur le surfaçage que tu as fait sur ton pros, qui est un pros très haut de gamme. Le décapsulage que j'ai fait, Ouais. non, ouais, tu gagnes très peu parce que l'IHS était soudé, donc l'échange thermique est Il parfait. est très fort, Ce d'accord. qui vraiment, la clé de ça, c'est l'échange thermique. Donc, c'est pour ça que je dis que dans la vidéo, j'ai utilisé la pâte que j'avais là, qui est une bonne pâte et qui est de Mais toute qui a façon mieux. bien meilleure que l'origine. Mais normalement, ce qu'on utilise, c'est une pâte qui favorise la conductivité pour aller entre l'IHS et le die, et entre le processeur et le ventilateur, j'utilise mes mains pour expliquer, ben là on met une autre pâte. Et j'ai une question. Ouais. Est-ce que c'est une pratique qu'on peut faire je ne sais pas du tout comment c'est fait sous le système de refroidissement sur les pros de cartes vidéo. Donc t'écoutes absolument pas ce que j'ai dit, hein, on est bien d'accord. Voilà. Parce que j'ai bien expliqué. Écoute-moi bien, je suis fatigué. D'accord. Non, Tout mais le monde t'es est pas malade fatigué. chez moi. Tu n'entends, Je- tu n'écoutes pas. Non, j'ai 1 heure d'autonomie autour des toilettes. Je suis malade. Oui, voilà. J'ai froid. Elle est La où chaîne carte ouvre tout le temps. Elle est où, la Et il n'y a carte pas de middle. Je ne suis pas attentif à tout. Donc, Alors, j'ai pas non. entendu un truc. Alors, Tu me non, le répètes. Le processeur de la carte graphique, le GPU, n'a pas d'IHS. Donc il est le die. Donc Il le est à silicium, poil. il est à poil directement. Donc, quand t'enlèves le truc de refroidissement, tu es dessus. Fermez-la, Voilà. fermez-la. Je suis fatigué, fermez-la. Déjà, vous avez de la chance de m'avoir. Donc ça tombe bien, puisqu'on parle de carte graphique, puisque j'ai Ah. vu qu'on me parlait de les EVGA qui crament, c'est un scandale, etc. C'est de la merde, Machin, EVGA. etc. Alors, et déjà, C'est pas de la merde. c'est pas de la merde. 2, il y a effectivement un problème avec ces séries EVGA. 3, il y a un mec qui a sorti un test qui a dit la carte elle passe à 114 degrés, machin, etc. Donc un mec aux États-Unis, écoute bien. Et ça a été repris par tous les journalistes. Alors j'hésite un peu à dire journalistes parce que bon, bref. Ça a été Tous repris. les éditorialistes. Tous les gens ont dit ouais, c'est Non, mais- horrible, etc. Machin, milieu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle ça l'œil du beau. La pensée et l'œil du bobo bohème nous surveillent. Tu Ouais. vois. Qu'est-ce que alors c'est marrant parce que dans le même temps, il y avait une autre marque qui avait de gros problèmes d'utilisation de mémoire, etc. sur ses cartes. Hein. Mais Vas-y, dis des noms, de toute façon, tu en as envie. non, j'ai pas envie. Donc C'est sur la Bubblegum TV. La Web TV, on peut tout dire. alors, C'est qui ce fils de pute? Non mais je finis. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Fait penser à pas la montrer. Celle-là, elle est un peu tendancieuse d'émission de test.exe. Faut pas la montrer Ouais. à un potentiel partenaire. Fait oui, vous avez des fils Donc de qu'est-ce pute. que j'ai fait? Je suis allé chez mon copain le grossiste, tu sais. Ouais, tu as fait comme l'allemand. Tu as fait, je voudrais 15 cartes. Je lui ai dit file-moi 3 cartes 1080 FTW. Mais c'est une blague, 2 secondes. Et pourquoi tu me donnes pas une 1080 si tu peux aller chez un grossiste et en avoir 3 d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Ben je veux pas. Ah, c'est une bonne réponse. Voilà. Voilà. Donc j'ai pris 3 cartes 1080 FTW. Je les ai pris dans un carton différent pour qu'elles fassent partie d'un lot différent. Et je les ai testées à fond avec le même test que le mec, etc. etc. Et à jamais, Tu as fait... jamais, Oh jamais, merde! Tu as fait ce que doit faire un journaliste en principe. Tu as fait du travail d'investigation.
Tu n'as pas fait un copier-coller translate Google? Mais c'est extraordinaire. Mais c'est fou ce que Oui, tu ça, fais. c'est incroyable. Tu fais le travail des autres. Je me demande si Oh. je me demande si je vais pas. Tu devrais mériter peut-être... le Pulitzer. Oui, le Parce Pulitzer que- du hardware. Oh, c'est extraordinaire ce que tu fais, c'est merveilleux. Donc j'ai pris les 3 cartes et je les ai fait burner chacun suivant le test. Je vais le publier parce que c'est un peu long. En plus de ça, j'ai une caméra thermique. Donc tu vois, ça me permet. Merde, tu es équipé de matériel, comme devraient l'être les saligots qui ont fait du copier-coller et Google Translate. Mais que se passe-t-il? Et donc à aucun moment, je n'ai retrouvé ces fameux 114 degrés. Par contre, je suis arrivé à un moment donné à monter autour de 90 degrés, ce qui est beaucoup à un endroit précis. Ce qui est beaucoup à un endroit précis de la carte, sur les étages d'alimentation, etc., etc. Ce qui est beaucoup, mais ce qui est dans la tolérance Enfin, 90 degrés, on peut faire chauffer de l'eau pour les potes quand même. Non, Gars. mais bon, tu peux faire ta Attends. petite tisane. tu es à 90 degrés avec la caméra thermique, etc., etc. Bon, c'est beaucoup. Donc, mais à aucun moment, j'ai vu plein de puces cramées. Non, absolument pas. Il y en a une. Tu as peut-être vu plusieurs fois la vidéo, mais il y en a une de vidéo. Il n'y en a pas 30 000. Donc, j'ai reproduit le test et à aucun moment. Alors, elle a Rifo, cramé. tu peux rien Aucun. lui dire parce qu'il a bourné. Rifo, tu n'as pas bien vu. Fais attention avec tes yeux. Par exemple, si c'était Jackie qui l'a ouvert, ferme-la, Jackie 57, tais-toi. Tais-toi, Jackie 57. Par contre, Bon, Jackie 57, alors, tu t'abournes, je te finis l'histoire. Donc, je vais quand même aller jusqu'au bout de mon histoire. Ça fait, tu vois, ça fait un peu les histoires comme toi, un peu longues, tu vois, ou un truc où on a du mal à s'en sortir. Vas-y, Jérôme, j'ai suivi la raconte procédure. une histoire. Les mecs disent ah ben on a un nouveau BIOS, etc. Machin. Donc j'ai flashé la carte avec le nouveau BIOS. La carte avec le nouveau BIOS, la température est tombée de plus de 15 degrés. Donc aucun problème. Et ils te disent après il y a une procédure, vous envoyez, vous inscrivez, on vous envoie des pads à mettre, des pads, tu sais, des pads thermiques à mettre entre la carte et la backplate. Donc j'ai fait ça, mais en fait ça suffisait largement. Juste le BIOS flashage du suffisait BIOS. largement, mais quoi qu'il arrive, on était dans les chiffres. Et pour info, ma carte Nvidia de base atteint ces chiffres-là, sans que ça ait déclenché une polémique terrible, etc. Allez, il s'est encore fait un ami, il a dit qu'NVIDIA, ils étaient de la merde. Non, mais pas du tout. Ça marche très bien. Il en rajoute, Ça marche comment très il est méchant, Bubblegum. Alors, et pour finir, Let's finish him. j'ai pris mon téléphone et j'ai Finish appelé him le mec now. de VGA. Je Et lui là- ai dit, écoute, j'ai pas envie que tu me racontes ta sauce. Tu l'as chopé dans un coin. Non, je dis, j'ai pas envie que tu me racontes ta sauce, etc., etc. Je voudrais juste que tu me donnes officiellement, parce que cette carte 1080, tu es d'accord qu'elle n'est pas sortie hier. Bien C'est sûr. la même carte qui est sortie depuis cet été. Ouais. Donc je lui ai dit, on va faire un truc simple, un truc de journaliste, mais j'ai Tu vas me réfléchi. donner officiellement ta carte VGA, je vais la donner à Bubblegum, comme ça elle fera Non, brûler son je PC lui en ai dit, live, on va bien rigoler. s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner l'évolution de ton taux de SAV, puisque c'est une déclaration officielle, Bien sûr. entre le mois de juin et le mois de novembre. Non. Un truc Chier. Oh, tu sais quoi? C'est, Tu es le effort. Clark Kent des journalistes. incroyable, Ah, hein. c'est incroyable. C'est Ta, pas ta, Clark Kent, ta, c'est ta, comment il s'appelle le ta. mec Super Jérôme. Comment il s'appelle le Oh mec la là, vache, merde, tu as fait un vrai travail de journaliste. Edwin incroyable. Plenel, tu vois, Ouais. le mec qui a découvert Non, mais Cahuzac. tu as fait ce que tous les autres bozos auraient dû faire. Et le mec me dit, ah, alors notre taux, il a augmenté. Merci à toi, Waydra. Notre taux a effectivement augmenté sur toutes les GTX de la série 1000 de 0,14%. Ah merde. Donc autant te dire qu'il n'y a rien, que c'est de la couillonnade absolue, que c'est lamentable. Maintenant, il faut dire la vérité, cette carte-là chauffe un peu plus que ses concurrentes. Mais gratuitement. Mais Et avec un coup de flash BIOS qui prend, ça prend 2 secondes. non, C'est mais automatique. non, le flash BIOS. ce qui est important, c'est pas une marque peut faire des erreurs. Ouais, il paraît qu'il y a etc. Samsung qui a un petit problème en ce moment avec ses portables. Il chauffe un peu beaucoup trop, quoi, puisque tu peux faire un feu avec. Mais personne ne les fait Non, mais chier, ce qui est bizarrement. important, c'est que le SAV derrière, les mecs, ils ont assuré. Ils ont Bien dit, sûr. tu fais on te change, on te fait un BIOS, on te met un pad. Si ça te prend la tête, etc. Pas grave, tu rentres la carte, même si tu l'as démontée, on te la fait passer en garantie, etc., etc. Donc voilà. J'ai trouvé tout ce battage autour des cartes extrêmement artificiel, extrêmement monté en épingle. Et je serais médisant, mais tu sais que je ne suis pas du tout. Ça ressemblait à une sorte de contre-feu. De contre-feu à quoi? Bah, d'autres cartes qui avaient d'autres soucis à ce moment-là. Donc, bon, ouais. Ah, il semblerait Mais que, bon. comme je l'expliquais mercredi soir, lors des histoires du Père Bobby, comment bien noter un jeu vidéo, il semblerait que ce soit la même chose dans le hardware. C'est celui qui a la plus grosse qui a droit à la plus belle note, celui qui met le plus gros billet sous la table, celui qui a la plus d'influence. Je
te l'ai déjà expliqué. Moi, j'ai des mecs qui m'appellent, qui me disent faut que j'enlève l'article parce que je suis méchant. Ah oui, c'est vrai que t'es méchant. Voilà, donc ces C'était mecs me méchant, disent sinon j'aurais déjà enlève 1080. l'article qui dit du mal de nous, je citerai pas le nom, enlève l'article parce que c'est méchant. Je dis mais attends, ce qu'il y a dans l'article, est-ce que c'est la vérité? Oui, mais non, mais on peut pas dire ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? En fait, le mec, il veut que je dise. Mais c'est la même que pour les jeux vidéo. J'appelle ça la théorie du cadavre sous le tapis birman ou dans le placard à balai. C'est non, dis pas qu'il y a un cadavre sous le placard à balai. C'est pas vrai. Notre jeu vidéo, il est bien. Je fais, ben non, c'est de la merde. Il plante de partout. Il est dégueulasse ton jeu. Non. Alors, oui, c'est vrai, mais on s'en fout. Surtout le dis pas. Parce que si tu le dis, ça le fait chier. Puis mais non, regarde, ce qui est mieux, c'est que tu le reconnaisses. Tu dises, ok, on a plaqué un cadavre sous le tapis, on va le sortir, on va nettoyer, on va mettre un coup de désodorisant. Autant pour nous, c'est pas grave. Non, là, c'est l'œil du bobo bohème. T'as regardé comme ça. Et il t'a fait, non, tu n'as pas le droit, c'est pas bien. Tu dois dire des choses gentilles sur nous. Ce qui est quand même bien, c'est que c'est quand même. Il y a la haute autorité du hardware qui est venue me voir. Ah. Des gens dont je ne peux pas dire le nom non plus, mais qui font des cartes graphiques, et qui m'ont dit, Jérôme, tu ne peux pas dire ça. Ah, c'est AMD. Non. Si, c'est des hautes autorités des cartes graphiques. Ils feraient pas une Shield, un truc de merde qui serait vendu aux Japonais. On peut pas le dire. Non, on va pas le dire. Donc, sinon, Jérôme, tu ne peux pas dire, €brut tu peux pas dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça, ça fait un mauvais buzz. Je leur dis, mais pourquoi je peux pas le dire puisque c'est la vérité? Non, mais ça fait un mauvais buzz, c'est pas bon pour le business. D'accord. Donc, mais tu n'as pas le droit de dire qu'il y a un cadavre dans le placard dans un séminaire de 500 gamers qui arrivent, même si ça pue le mort. Tu peux pas le dire. Donc je leur dis, mais ok, mais tu peux pas le dire, on va t'attaquer en justice. Je leur dis, bah écoute, ça tombe bien. Il y a peut-être un mec qui a des diplômes pour ça, c'est moi. Donc bah vas-y, attaque. Non, mais tu peux pas le dire. Bon, on t'attaquera pas en justice du coup, parce que voilà. Mais par contre, on va t'enlever les samples. C'est quoi les samples? Tu sais, c'est les cartes qu'ils te filent pour tester. Alors je regarde, j'en fais. Est-ce que tu en as une à eux? Mais je m'en fous. Est-ce que tu en as une à eux? Non, parce que sinon tu me la donnes et je fais, elle est là, il me l'a filée pour ton cul. Non, faites pas chier Jérôme, sinon je la flingue. Donc voilà. Donc en fait, c'est comme ça que ça se passe. Ah, c'est génial, j'adore ton univers. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et du coup, AMD, c'est enculé alors? Bah, AMD, j'en sais rien. Je sais pas, vu qu'ils t'ont menacé, non? Parce que j'ai tout suivi. J'écoute rien ce soir, ou comment ça se passe? Dis-moi, est-ce que tu peux faire un truc hyper intéressant, toi qui est un peu le D'Artagnan du hardware et qui va rectifier les causes perdues? Je vais rien rectifier. En plus de ça, tu sais quoi? Tu peux aller fermer la porte, tu me pelles le cul. Mais c'est pas de ma faute si ma chaîne elle est intelligente. Allez, hop là, j'ai fait fermer la porte. C'est ma petite. Merci Jérôme. Tu sais quoi? En plus de ça. Quand on me dit, oui, t'es méchant avec telle marque, surtout quand tu sais que la marque, si tu regardes l'historique de nos émissions, on l'a fait passer à gogo. Avec Nvidia, mais je parlais pas d'Nvidia. Non, mais moi je parle. Leur nom. Moi je parle. Moi je m'en fous, je cite. Mais moi je parlais pas d'Nvidia. Non, mais moi de toute façon, je suis le dissident, je suis le mal aimé des streamers en France, donc il y a aucun problème. J'assume totalement mon rôle. Moi je le dis, Nvidia, en fait. Pour 2 lives où on a dit que vous avez fait de la merde, bon je suis désolé, la Chine c'est vraiment de la merde, sinon vous l'auriez pas vendu aux Japonais en guise de console. Combien de fois quand les gens nous demandent qu'est-ce que je prends comme carte vidéo, 99% du temps, sauf cas exceptionnel sur certaines sorties d'AMD, on conseille Nvidia. Pourquoi? Plus simple, plus efficace, meilleur driver, ça. C'est très bon. Et parce que c'est très bon. C'est un très bon produit. Mais alors, ce qui est assez marrant, c'est que dès que dans la gamme de très bons produits, c'est comme un constructeur de bagnole, il a une voiture qui a un raté, tu dis qu'elle a un raté, tu dis pas qu'il a un raté, ok? Par exemple, Renault qui sort Talisman, quoi. C'est comme si tu pouvais pas dire du mal, rien que le nom, c'est de la merde. Tu sais que, tu fais quoi? Ouais, moi je roule en Talisman. Waouh. Arrête-toi sur le bas-côté, va te suicider, s'il te plaît. Mais voilà, là, c'est la même chose. Voilà. Donc bref, si tu préfères, comme j'ai quand même, malgré tout, tu sais, j'ai quand même des amis un peu dans le milieu, tu vois. Il y a des mecs qui me disent, putain, si tu savais ce qu'ils ont dit, ce que X et Y a dit sur toi, que tu étais plein de haine pour eux, etc. J'en dis, mais attends, quand je me fais défoncer parce que je suis le seul à défendre tel produit, ça, vous avez oublié. Non, mais les mecs te disent que je suis plein de haine. Allez, toi aussi! Moi, je suis la teaser de haine et toi, tu es plein de haine. Moi, je suis plein de haine, je suis trop fier de toi, mon Jérôme. Donc voilà où on n'est pas prêt de la faire sponsoriser cette émission. Bravo, j'adore ce que tu fais. Alors, écoute-moi bien, tu te démerdes comme tu veux. Mais pour toute le bordel que tu fais, je voudrais quand même une 1080. Donc tu la voles. La 1080 est une excellente carte. Mais je m'en fous que c'est excellent, t'en as pas dans mon PC. Mais tu sais que tu peux pas prendre une 1080 parce qu'au mois de janvier, il sort la 1080 Ti. Tu sais, le truc pareil que j'ai dit, on m'a dit, il mitonne.
Alors, il y a Kelson75 qui dit « Tu vas en parler du spam massif d'Apple sur les calendriers. Personne n'en parle et je trouve ce silence assourdissant. » Alors, je sais pas ce que c'est. Ben voilà. Allez, tu en as personne n'en parle. toi aussi. Personne n'en parle parce qu'on ne sait Ah. pas ce que c'est. En fait, je vous explique. Ce que les gens appellent des pourvoyeurs de haine, tels que Jérôme et moi, en fait, c'est juste on est juste honnête et on n'aime pas faire dans la langue de bois. Donc, en fait, quand les choses sont fausses, on le dit. Donc, forcément, les gens n'aiment pas qu'on pointe du doigt quand ils font des erreurs, apparemment. Et c'est valable pour moi aussi. Moi, je suis T'as très les mecs qui critique t'appellent, pour qui te font ah, arrête, hein, parce que sinon, le 6950 Je qu'on va sais, recevoir, tu l'auras pas. Bah, c'est con, je l'ai déjà. Mm. Donc, ça me fait bien marrer. Bien, alors salut, petite question, j'ai un i7 i1500K, alors IK 1205 déjà, pourquoi est-ce que tu as un K? Je te pose la question, t'en as pas besoin. Une GeForce 1080 overclockable, merveilleux. Toi t'en as une, t'as de la chance, j'ai un pote, il peut en avoir tous les jours, on a 4 chez lui, il m'en a pas donné une. Puis-je overclocker les deux en même temps? Bah oui, pourquoi tu pourrais pas? Pourquoi overclocker les deux en même temps? Mais Et tu peux overclocker les deux en même temps, mais enfin, vu la config que tu as, je pense pas que tu aies touché ses limites, quoi. Enfin bon, voilà. Bon, par contre, effectivement, tu as mis du budget, mais le Cooler Master Hyper 212X, c'est comme si tu avais acheté, tu sais, une Porsche et que tu avais mis le siège à boule en bois, là, tu sais, dans la Porsche. Donc, tu aurais pu faire un effort sur le ventilo, quoi. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, alors, et ce n'est pas un troll, tout le monde reçoit des invitations au calendrier sur iPhone depuis 2 semaines de Chinois et autres boîtes de PSMA qui pourrissent leur calendrier. Ben, c'est merveilleux, tu reçois des invitations, ça te fait des amis. Puis, des Android, allez! Moi, c'est pour ça que j'ai pas d'iPhone. Parce que je trouve qu'iPhone, c'est un peu corporate, you know. C'est un peu comme si tu avais le collier avec les petites pommes autour du cou, comme ça, que des... Oui, j'ai l'iPhone. C'est pour ça que j'en ai pas. Voilà. Bob, peux-tu mettre la mythocard Yu-Gi-Oh sur le côté? Bien entendu, je peux le faire. Oui, ma souris. Ça pue du cul, mais violent. C'est quoi ça? C'est rien, c'est fait exprès. Voilà, j'ai mis ma petite carte Yu-Gi-Oh. Alors, quoi d'autre? Un petit conseil pour un petit smartphone pas cher. C'est Elrou et qui est super bien en ce moment. Mais c'est quoi pas cher? Pour moins de 400 €, le best en ce moment, OnePlus 3. Ouais, qui est passé un petit peu au-dessus de 400 € puisqu'ils ont fait une évolution avec un peu plus. Sinon, tu avais d'autonomie, conseillé aussi l'Asus, le tout dernier, le plus puissant des Asus. Tu m'as dit qu'il était pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Sinon, moi, je te conseille de. Alors, non mais d'habitude, je charme Jérôme. Des fois, quand il me fait des conseils, il fait conseils moisis. Honnêtement, où est-ce qu'il est mon téléphone, Jérôme? Si tu peux le sortir, s'il est là. Jérôme m'a conseillé ce téléphone. Dû au fait que je fais assez souvent des vidéos à la con pour teaser les lives ou justement le périscope que je veux vous faire pour les 300 abonnés. C'est un téléphone pour les personnes âgées avec des grosses touches. C'est un Sony Xperia XZ. Bon, il est super cher, hein, par contre, hein, il est à 700 €. On est dans du très haut de gamme, on est d'accord. Ah ouais. Voilà. Moi, je suis extrêmement content de ce téléphone. Je fais plein de vidéos de mes fils depuis, parce qu'il y a une Steadicam, un super. C'est quoi? C'est des capsules. C'est du Zeiss, non? C'est ça? Il y a une optique Sony qui est très haut de gamme. L'optique est vraiment top. Stabilisation optique. Ouais. L'optique est top, le Steadicam intégré est top, et je suis très content de l'ergonomie du téléphone, et surtout il y a une autonomie de dingue. Et vraiment je l'utilise comme un con, je fais tout dessus du coup, et je le trouve vraiment très bien. Je vous le conseille si vous voulez avoir un téléphone cher, à une taille des pipes à ce prix-là. Je sais pas, mais moi j'en avais besoin d'un, justement. C'était soit j'ai acheté un caméscope, soit j'ai acheté un téléphone haut de gamme. Donc je me suis dit, vu que mon téléphone est pourri, vu que mon ancien téléphone est pourri, tac, je vais changer. Soit j'achète une moto, soit j'achète une tondeuse. Cherchez le lien. J'ai une question sur les webcams. Alors les webcams, si vous devez acheter une webcam en ce moment, il y a 2 types de webcams à acheter. La C930 Pro, si vous voulez avoir un angle très large, puisqu'elle fait un angle supérieur à 90 degrés, qui est réglable, ce qui est énorme pour une caméra, il faut le savoir, et qui est une des caméras qu'il y aura dans la nouvelle config de l'abri de jardin salubre de Bob Le Gob, qui va se transformer en magnifique studio dans la Phoenix de ces lieux, grâce au pouvoir magique des mains des travailleurs moldaves. Ils sont vraiment moldaves, ce n'est pas une blague, il y en a un. Le chef des maçons est un ancien catcheur
Moldave. Je déconne pas. Il y a qu'à Quand Marseille il m'a qu'on dit voit ça, avec toutes les vannes pourries que j'ai fait sur les Moldaves, j'étais comme ça. Ne ris pas, il peut te faire beaucoup de la corde à linge, te couper en deux, il t'a fait 4 fois. Le mec, c'est un colosse. Ne ris pas, Moldave. Ne ris pas. Ah, je me suis mis des claques. Et vous avez donc la C930 Pro pour ce très grand angle et super définition, donc qui est bien plus cher que la 920. Et vous avez une nouvelle webcam de Logitech qui reprend le principe de la webcam de Razer, qui fait sauter le fond vert en fait. C'est fond vert without fond vert. Voilà, je vous la fais version français et anglais, c'est mieux. La webcam de Gilbert Montagnier. Exactement, c'est-à-dire que vous supprimez vous n'avez pas besoin de fond vert, elle fait fond vert d'elle-même. Cette caméra-là, donc c'est la 922 Pro. Merci à Ananchi, si j'ai pas défoncé ton pseudo, pour ton abonnement. La 922, la C922 Pro. Qui est donc une caméra qui est faite pour le streaming et qui vous détourne automatiquement et fait sauter votre fond en fait. Donc elle est très intéressante et c'est une caméra que j'utiliserai aussi dans la nouvelle configuration parce que j'ai l'intention de faire un décor. 2018. Non, pas 2018, ça sera certainement mi-janvier, fin janvier au plus tard. Voilà. Okay. Mais là, tu vas donc confier la destruction de ce truc et la construction de ton nouveau studio à des Moldaves. Combien de temps tu comptes l'utiliser, le studio? Parce que alors c'est vrai que dit comme ça, c'est pas vendeur. Dit comme ça, c'est pas vendeur, les gars. Mais pourtant, ce qui va se passer. T'as un conseil de choix de pâte thermique de demande d'Octobit? Parce qu'à mon avis, ça doit chauffer quand il s'attaque à mes mères. Hein. Oui, alors donc Thermal Grizzly, on l'a vu, ou Gelide. Pareil, tu vas sur internet, sur mon Twitter, tu as le lien de la vidéo, je montre les pâtes thermiques que j'ai utilisées et effectivement une très bonne pâte thermique sur le ventilo actuel avant même de décapsuler, tu tombes déjà 10 degrés. Donc comme quoi la pâte thermique elle a un intérêt, mais toujours pareil, si tu cherches à avoir des performances, si tu t'en fous, bah voilà quoi. Alors petite question de Mysterious qui dit voilà, j'ai une petite question, j'ai un Asus ROG PC portable avec une batterie non amovible, la batterie est morte. Je peux les forcer à réparer vu que c'est non amovible ou ça force donc un envoi à l'usine. Bah, si tu es sous garantie, why not? Voilà. Mais si tu n'es pas sous garantie, je pense que tu peux tout jeter, quoi, soyons clairs. Hein. Ou alors il faut que tu amènes ça dans un magasin spécialisé. Mais la plupart du temps, c'est là où les magasins spécialisés en réparation se gagnent, gagnent les sous. Quoi. Bien le bonsoir à toi Keldwell. Et j'ai une question concernant les smartphones. J'ai un un iPhone 5C. J'ai pris un Huawei Mate 8. Et j'aimerais savoir s'il est important de router son téléphone ou je peux le laisser en version d'origine. Je souligne également que je n'ai jamais utilisé d'Android, donc je suis une quenelle avec. Donc tu vois, c'est comme le décapsulage. Si c'est pour dire, ouais, j'ai décapsulé mon processeur, mais ça sert à rien. Tu vas pas router ton téléphone, sauf si tu vas bricoler. Tu es en train de nous dire que c'est la première fois que tu utilises Android. Ben voilà, avant d'enlever les petits trous, commence déjà à savoir rouler, quoi. Ouais, c'est pas con. Ben ouais. Pourquoi est-ce que je change pas le fond vert pour le mettre version Noël? C'est un peu tôt, non? Putain, mais on se pèle le jonc, là. Mais oui, mais Fifi, elle est rentrée, enfin. Et comment tu parles de Fifi? J'avoue qu'elle est très pénible, elle arrête pas d'ouvrir la porte. Tu veux mettre le chauffage? Mets le non, chauffage. c'est bon, là. Si la porte est fermée, on s'en sort. Oui, mais elle va rouvrir dans 2 minutes. Oh, merde. Pourquoi pas changer le fond vert en version Noël? Mais non. Voilà, Erwan N 2002. Pas avant le 15 décembre, ça ne se fait pas. Une autre petite question, quel écran 25 pouces pourrais-je exploiter au maximum ma GeForce GTX 1080 que moi j'ai et pas Bob le Gob? Question de Rinka Quel écran 1205. 24 pouces, ouais. Tout dépend à quel jeu tu joues. Tu peux, si tu fais avec une 1080, je sais pas quoi te dire, c'est plutôt des trucs en 4K, donc ça sera plus qu'un 24 pouces, un 27 pouces, pardon. Donc ça sera plutôt un écran en 4K pour moi, hein, parce que ta 1080, aujourd'hui, elle fait tout tourner sans aucun problème, quoi. Hein. Donc bon, l'écran ne sera pas une limitation, sauf si tu veux aller en 4K, bien entendu. J'ai une question d'ailleurs par rapport aux écrans, parce que je dois acheter un écran de télé. Est-ce que déjà tu as un téléviseur à conseiller, en particulier, quelque chose qui est intéressant en ce moment? Et c'est quoi intéressant?
J'en sais rien, autour des... Je sais pas, je vais me mettre max 600, 800 euros, pas plus. C'est Pour une pas- télé Ouais. 800 €, c'est le prix de la télécommande. C'est une blague. Mais attends, je sais beaucoup, quoi. Enfin, ma femme m'a dit il faut changer la télé maintenant. Ok, ok. Ah, mais moi, je suis un peu Ah, en mais norme sur alors, la télé, j'ai j'ai- des grands écrans. Non, mais d'accord, mais quand ils te donnent les mesures, Oui. c'est toujours leur putain de diagonale ou c'est en fin de droit, ils ont Non, compris? non, c'est la diagonale, toujours. Ah putain, mais c'est complètement con de donner la diagonale. Mais pourquoi? Mais parce que toi, quand tu mesures pour les meubles, tu mesures les diagonales. Ouh, je vais le mettre comme ça. Ouh, je vais le mettre comme ça. Mais on s'en fout du meuble, tu le mets contre le mur. Eh oui, mais peut-être que moi, l'endroit où je vais le mettre, il rentrera pas. S'il est trop grand. Bah, tu vires les meubles. Ils C'est- savent, mais c'est je important, vire pas la les télé. meubles. Donc c'est toujours la diagonale en fait. On donne toujours la diagonale. diagonale. Mais si tu as une référence précise, il te donne toujours les cotes, quoi. Ah, très bien les cotes. Et alors, tu nous conseilles quoi comme télé Bah, En ce disons moment, que il faut aller vers quelle marque aujourd'hui, qui faut- bon rapport qualité-prix. Si tu as des sous, il faut du 4K HDR. Si tu mets du 4K HDR, il te faut une taille d'écran respectable, c'est-à-dire au moins du 60 pouces, sinon c'est même Pourquoi pas j'aurais du 4K HDR? Qu'est-ce que j'en fais? Bah, la C'est définition- pourquoi? C'est pour regarder des trucs qui viennent de ma SFR box en 4K? Ouais, Franchement, ouais. Bah, quoi? le 4K encore, mais le HDR c'est vraiment. C'est quoi le vraiment- HDR? Le HDR c'est une technologie qui te permet de saturer les couleurs et tu as vraiment un effet. C'est vraiment très percutant quoi. Et tu as des trucs de plus en plus qui vont être compatibles HDR, notamment Netflix, etc., etc. Alors, Caribou Bourgeois, qui est québécois, hein, donc c'est un peu... Tu vois, quand un Québécois te marque, attention, 4K HDR, gros piège, ça, c'est un peu la loutre qui met le pied dans la trappe, tu vois, non, c'est pas possible. T'es Québécois, t'es con, tu connais pas le piège, c'est toi le bétail qui met le pied dans le piège. Pourquoi c'est un piège? Bah, je sais pas, là j'attends qu'il nous explique pourquoi c'est un piège. Non, la HDR est sur 8 bits et la HDR est codée en 10 bits. Je comprends rien. Pourquoi Kelson fait le professionnel? Non mais on s'en bat les couilles. Après, ce qu'il te faut, c'est d'avoir. Toi, tu veux acheter une télé. Oui, je veux une On est bien télé. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta télé? Je regarde la télé, je regarde 3 films en streaming, point barre. Ouais, mais un Je regarde la télé de base. Un Je pense streaming qu'une que HD, ça me suffit. Voilà, c'est toujours pareil. Si le streaming, c'est tu vas ça sur un site moisi avec un fatigué. qui a Non, récupéré j'ai été ça. invité sur Auchan 411. D'accord. Il m'invite. Chez qui sur quoi? Auchan 412. D'accord. C'est à côté de 411. Ouais. Il m'invite, il me dit tiens, regarde. Tu as pas vu le dernier film qui est sorti il y a une semaine? Bah, regarde-le. Ça me fait plaisir, je t'invite. Bon, Alors moi je suis là, moi je suis naïf. Qu'est-ce que c'est? Bon, je regarde, mais tout le monde fait ça. Tu vas pas sur Auchan 411, toi? Non. Tu as tort, c'est bien. Ah non, mais moi j'ai mieux, mais bon, ça te Ouais, donc je prends une HD, ça me suffit largement. Je peux Oui, obligé ça de te prendre suffit une 4K. largement, ouais. Du coup, ça fait baisser le prix parce que Ah, tout le monde bah, veut la 4K là. Du coup, je peux avoir un très très grand Tu écran. sais, les TV aujourd'hui, les télés, même les 4K, comme ça se vend pas, il y a des super affaires à faire. Ah oui, ok. Prends un Samsung dans le salon, bien sûr. Prends la 4K HDR, télécharge. J'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. Visio ou Panasonic en marque. Ouais, mais Visio, C'est c'est bon. un peu compliqué en France, hein, mais bon. C'est le cadeau de Noël de grand-mère. Alors, s'il te plaît, faut les faire un peu cracher, mamie. Ah. C'est le double mamie. Je vous raconte un peu ma vie, ça vous dérange pas. Bon, c'est pas tout ça, mais on a des trucs qu'on peut avoir. Ah oui, oui. Ah, très bien. Alors, comme on a des amis, on a une nouvelle carte graphique. On a des amis? Eh oui. Ah, c'est eux! Allez, c'est de la merde, votre carte graphique! Non, mais non. Non, mais je vais la tenir. C'est de la merde, les chouchous. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Regardez-moi ce packaging, honnêtement. Qu'est-ce que vous Alors avez attends, fait? C'est quoi ce on packaging? va être sérieux 2 minutes. Ouais, après c'est quoi? C'est le cul d'un avion. Alors, les cartes mères, les cartes vidéo, les cartes mères, faut arrêter de mettre des avions, des paquebots, des bateaux, des trucs avec des flammes. Des missiles. Ça ne sert à rien. Tout le monde sait que ça vole pas. Tout le monde sait que ça n'avance pas. C'est sûr. une carte vidéo. Ça ne se déplace pas avec ses papates. D'accord? Et ça ne fait en aucun cas avion à réaction. Donc il faut arrêter de mentir aux gens, ça marche pas comme packaging. Faites un packaging sobre. Prenez exemple sur iPhone. iPhone, ils ont toujours été devant tout le monde. Mais c'est des petits packaging tout dégueulasses blancs. Mais c'est vrai. Ah, mais Et je tout le lis monde les commentaires. rejoint maintenant. Alors fais un packaging blanc, bordel de merde, sobre. C'est pas la peine de mettre des froufrous. Arrête de faire Bon, ça. je peux y aller là. Ouais, vas-y. Elle a fait quoi là? Donc ça, c'est une MSI. Alors, c'est moi qui fais la speakerine pendant que tu parles. Voilà. Mettez un truc. avec, Je t'occupe, machin, je artisanal, là. m'occupe de tout. Toi, tu fais. Vas-y, c'est une Donc, MSI. C'est une MSI GTX 1050 Ti. Très bien. Donc c'est pas les versions MSI Gaming X, etc., etc. C'est la version pas de base, mais pas loin.
quel est Magnifique. l'intérêt de la 1050 Ti? Donc on va voir quand il sera arrivé à ouvrir la boîte, parce que c'est pas Alors, gagné. je suis en train de faire la mise au point, espèce de sagouin. Si ça ne te plaît pas, tu peux aller voir tes amis de MSI et leur dire que Bob Le Goff est incapable de faire une mise au point. Donc, alors, Elle est toute petite. Wow. Oh le vol. Oh le vol, la grosse boîte qui sert à rien. eh non, justement. Allez. Il y a un mec qui klaxonne dehors. Allez hop. Et regardez, tout ça c'est... Eh MSI, regarde bien. Hein. Tout ça c'est useless. Alors que ta putain de carte elle est toute petite, pourquoi est-ce que tu la mets pas dans une toute petite boîte bien classe? Parce que t'es pas malin. Parce que tu te laisses entraîner par le manque de créativité de la concurrence. Et c'est moche. Eh, comment ça c'est qu'elle est toute pitchoune comme ça? Parce que déjà, elle ne consomme rien. Et ça, c'est Ça ne ça qui est consomme intéressant. C'est une carte qui doit consommer dans les 70-75 watts. D'accord? Elle est toute Donc petite. ça veut dire... Non mais attends, laisse-moi finir. Laisse-moi commencer déjà. Ça veut dire que cette carte graphique-là, si tu as un PC des années 12, enfin, tu as un PC de 4-5 ans, avec, je lisais tout à Elle l'heure, est, elle est quelques- idéale, c'est ça? C'est idéal. Il n'y a pas besoin d'une alimentation de folie. Quoi qu'il arrive, elle fonctionnera. Il n'y a pas de broche en plus à connecter, vous voyez. Ah oui, merde. Il n'y a pas d'alimentation Elle externe à ne rajouter. consomme à rien. Et comment ça se fait? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce miracle? Parce que Parce que d'habitude, la puce Nvidia Pascal consomme très peu. Et là, la 1050 Ti est une carte relativement performante. Alors je vois déjà les mecs qui disent ouais, ça sert à faire tourner Pac-Man, etc. Alors, machin. 1050 C'est par pas- rapport, à une, par rapport à une 960 Ti. par Une exemple. 1000 de Et ce par qui exemple, une existe. 980 Ti. Non, mais attends, on parle d'une carte autour de 130 €. Ok, d'accord. D'accord. Donc on parle d'une carte pour ceux qui ont quelques références un Je suis peu impressionné anciennes. par la taille. hein. C'est une carte qui est un petit peu au-dessus d'une 960. Donc pour D'accord. des gens qui font du jeu casu ou alors à la limite Pour jouer à LoL, ça suffit. Pour jouer à Exactement. Overwatch, ça suffit, les gars. Exactement. Enfin, avec ça, tu joues à 90% des jeux. Faut arrêter. En 1080p dans d'excellentes conditions. C'est excellent. Et tu fais ça sur ton PC, même s'il a un processeur un peu ancien, même s'il a 5 C'est- ans, et ça marche nickel. Franchement, et alors avec ça, tu peux te monter un shuttle. En plus, c'est la taille idéale. Voilà, c'est ça, Ça voilà. consomme rien et Ça tout. Parce que consomme le problème rien. des shuttles, c'est que Tu c'est. te fous de ton alimentation. Ouais, tu te fous moques du de tous chauffage ces parce que le trucs-là, problème des exactement. shuttles, c'est que ça chauffe toujours. Avec ça, c'est génial. Tu peux te faire un petit PC de salon trop top, quoi. Donc ça, même pour jouer, pour celui qui a un vieux PC qui veut jouer, effectivement, tu l'as dit, à Overwatch, en 1080p avec un nombre de FPS 130 €, tu as dit. Hein. autour de 130 €. Parce qu'il y a Fouad Moreau qui demande le prix. 130 €, bah, bien joué MSI, ok, je retire ce que je dis. Par contre, le packaging, toujours de la merde. Hein, vous êtes Donc par rapport à une GTX 560, c'est bien au-dessus, mais c'est une 1050 Ti. Et du coup, si tu dans ta machine à pédale, tu as une GTX Non, faut pas que 560, tu fasses ça avec ta main. tu as une GTX 560, tu la changes sans problème. Tu enlèves ta vieille carte, j'allais dire autre chose, et tu mets celle-là, et il n'y a aucun problème Vieille d'alim. merde, tu allais dire ta vieille merde. Il n'y a aucun problème d'alim, et tu auras un gain immédiat. Mais c'est parfait pour Vince 137, là. Alors, Vince, Lui, il est pile poil dans le. il a une le... 660. Voilà, il est parfait, Tu quoi. vas gagner, tu vas pas gagner énormément, mais tu vas gagner quelque chose. Non, c'est pas VR Ready pour 130 €, faut pas déconner non plus, c'est pas tout le temps Noël. Non, mais Bill Kid, il a cru que dès qu'il sortait de chez lui, il y avait des putes de luxe qui l'attendaient Non, pour mais 0 €. voilà, faut pas déconner non plus. Hein. Body, pas maladie. Hein. Voilà. Voilà, donc après, si tu veux aller, comment dirais-je, vers la VR, il faut passer de suite sur de la 1060. Et de la 1060, c'est des cartes que tu vas trouver autour de 200 €. Alors là, c'est un peu emmerdant. Je vous annonce tout de suite, si vous avez des achats de Noël à faire, que vous êtes blindé de pognon, comme tous les gens qui te regardent ton émission, il faut les faire. La plupart ne pensent pas que ce sont tous des clodos qui bossent pas. La plupart, ils Pas du bossent, tout. ils ont un boulot, Mais c'est ce que ils je gagnent dis. du pognon. Non, mais c'est vrai. Mais en plus, ça, je trouve Contrairement au panel de Quichon de la Lorraine et de Kevin de 10 et 14 ans qui sont sur Twitch, nous avons la chance d'avoir des gens matures qui ont un boulot et qui ont des thunes et qui sont productifs. Et donc, c'est pour ça que cette émission vous plaît, bande de salopards, parce qu'après, vous savez, vous pouvez dépenser votre pognon. Donc à Aegis, plutôt 20%, pour répondre entre parenthèses, mais mon information était sérieuse. Le dollar augmente, hein, le dollar augmente fortement. C'est Trump Effect. C'est à cause de Trump, tu sais. Il est fort, ce Trump. Bref, peu importe, le dollar augmente, donc la Donc, mémoire augmente, les cartes graphiques augmentent, et n'attendez pas une baisse sur la fin de l'année, parce que si le dollar baisse, les Chinois ne baisseront pas les prix. Bon, enfin bref, ça c'était une... Ouais, donc il faut acheter, en gros, il faut acheter maintenant si vous voulez acheter. Ouais, ça sert à rien d'attendre, à part promo peut-être du dernier moment. Si Mais ça c'est se vend génial cette carte Ouais, sans. c'est super, c'est Et super est-ce qu'il y en a d'autres comme ça dans ce style sans le.
Il y a une 600, oui bien sûr, il y a des 1050 Ti, il y en a plusieurs comme ça, et il y a même des 1060 qui sont petites comme ça. Hein. D'accord. Mais celle-là, du coup, vraiment, c'est sa consommation qui est vraiment intéressante. Le fait qu'elle consomme Moi, ça watts, me donne juste envie de monter un super petit PC. Ouais. J'ai une question de toi, moi. Hmm. Together Non. Forever. Non. Ouais. Mais ça remplace pas ma 980 Ti, ok, mais c'est pour mon PC de bural. Non, mais on s'en fout. Comment ça, on s'en fout hein. Pour faire de la bureautique, ça sert à rien. Excuse-moi, Jérôme, peux-tu aller fermer la porte? C'est Fifi, Non, vient de mais j'en rentrer, ai elle a marre, froid. putain, on peut pas lui Elle a balancer froid. un coup de pied un peu. Tu bouges pas de là, pas bouger. Assis, pas bouger. Eh, c'est la mascotte de la WAP TV. Ouais, on comprend. Hein. Tu vas. Alors, on va t'apprendre un nouvel ordre. C'est Niac le Jérôme. Oh oui, ma Fifi, c'est goûteux le Jérôme. Oh oui, de toute façon, personne n'aime. Oh oui, Donc, voilà, personne ne le bonne, regrettera. Bonne affaire, pas de stress si vous avez une machine qui a plusieurs années, pas de problème de CPU limited, pas de problème d'alim, etc. Donc on peut trouver une 1060 sur le même principe d'alim. Non, on peut trouver une 1060 avec le même gabarit, mais par contre c'est une 1060 consommera plus. Très bien. Et ça, c'est une bonne carte, sans déconner, parce que Eh oui. ça répond tout à fait à nos demandes qu'on se tartine souvent. Quelle carte je peux changer? Si on a une 750 ou une 760, le gain est significatif Oui, ou pas? significatif. Ouais. Mais là, alors, pour simplifier, qu'on ne se tape pas 12 000 questions à la seconde, jusqu'à combien c'est significatif? Ça veut dire 800, Non, mais série 800. Si tu as une 750 par exemple, ça sera significatif. Si tu me dis j'ai une 960, aucun intérêt de changer, Bien sûr. le gain est minime. Il existe. Si mais j'ai il est une minime. 850, une 860, La cible, non, mais déjà ça n'existe pas. oui, j'en sais rien. Mais, Je sais pas pourquoi j'ai dit par ça. exemple, les gens qui tout à l'heure annonçaient j'ai une GTX 560, etc., cette génération-là, tu changes sans stress. Ok. Eh ben c'est bon alors. Jusqu'à 760, c'est bon. Au-delà, Ouais, au-delà tu 760, réfléchis. ouais. Ben voilà, tu vois, on a une réponse. Est-ce qu'il y a une alternative AMD du même style? Il y a une alternative AMD en termes de puissance, c'est-à-dire que tu vas trouver des cartes 470 qui sont aussi performantes, voire plus performantes sur certains points, mais par contre qui n'ont pas cette capacité. La gestion de la lime est Est pas très aussi, performante, pas aussi ok. évoluée que sur le... J'ai une question là parce qu'on parle d'AMD. Et un jour, ils font un truc AMD ou comment ça se passe? Donc AMD aujourd'hui, ils ont... Ça bouge un peu le cul Non, ou- attends, AMD, ils ont des cartes qui fonctionnent très bien. Mais on s'en fout, il faut que tu rien. Non, mais attends, la 470 qui vient de sortir est une très bonne carte. La 480 est une très bonne carte, y compris face à la 1060 dont notre ami Différence de prix. Splinter, toi, c'est kiff-kiff. D'accord. AMD est censé sortir une 490 incessamment sous peu, qui devrait être assez performante aussi. Mais c'est pareil, entre je Non, suis mais sur le point de Il sortir... y a je sors assez jamais. performant. Moi, je me rappelle qu'à une époque, AMD sortait des putains de cartes qui tabassaient. Qui tabassaient vraiment, qui mettaient dans les cordes l'NVIDIA. Et la seule défense de ces NVIDIA, c'est oui, mais nous, on est plus stable. Et comme là, tu me dis qu'ils ont enfin changé leur driver dégueulasse et qu'ils sont sur un driver qui est beaucoup plus stable, plus intéressant, le fameux Catalyst, tu m'arrêtes si je dis des conneries, et je te pose la Non, question. c'est pas comme ça, mais bon. Non, Enfin, maintenant, il s'appelle plus comme ça. AMD Mais ils nous sortent une gamme- vraie carte qui une tabasse gamme- un peu. Une vraie gamme, la série RX, qui est plutôt pas mal. C'est une gamme qui permet à AMD d'ailleurs de reprendre des parts de marché, puisque AMD reprend des parts de marché. Mais par contre, AMD arrive à ennuyer Nvidia sur cette série-là. 100, 130, entre 100 et 200, entre 100 et 200 euros, mais pas terrible, pas plus. Donc c'est pour ça qu'AMD aimerait aller plus loin. Sur le papier, sur l'architecture, je pense qu'AMD a une architecture supérieure à ce que fait Nvidia, notamment Vega, qui est l'architecture qui arrive, qu'on va voir au CES en début d'année, qui serait Une architecture pour les gens qui ne mangent pas de viande. non, c'est pas vegan. Mais bon, Comment bref. ça se passe? Je finis Tu peux la l'explication. prendre uniquement si tu es végétarien. C'est la suite d'actu vegan. Mais bon, le problème d'AMD, c'est que depuis un certain temps, vous allez voir ce que vous allez voir. On est sur le point d'arriver, on arrive. est des oufs. On Ah ouais. on est sur le point d'arriver. Attention, on arrive. Et puis bon, ils ont un peu du mal. Où Quoi. est-ce qu'elle est? Où est-ce que tu as mis la mythocarde? Mais je sais pas, on l'a jeté. Ah non, la mythocarde. Je sais pas. Oh. AMD, Donc, elle est là. Donc, Attention, on arrive, ok? Allez, on va faire des trucs bien, vous allez voir ce qu'on va. On a un truc en stock, des cartons, c'est bien. On va des super cartons avec des avions qui afterburn comme MSI. Alors fais gaffe, hein. Nous c'est bien ce qu'on va. Ah ouais. Voilà, mythocard, comment ça se passe? Non, mais bon, ils ont des très bonnes cartes.
Mais c'est vrai qu'NVIDIA, pour l'instant, c'est quand même un rouleau compresseur et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand ils sortent un produit, c'est bien pensé, c'est bien ciblé dans la gamme de prix où il y a la demande. Quand tu vois les résultats financiers de NVIDIA, ça déchire. Là, ils ont dit la 1080. Ah, les visiblement, stats. L'ami du businessman, la stat. Bon. Le travail bien fait, on s'en fout, mais la stat. La 1080, il y a des gens qui ont plus de ronds, on va sortir la 1080 Ti. Donc AMD a du mal. Mais on va voir. Bientôt Noël, Jérôme, tu sais. Mm. Et je t'ai toujours aimé. Non, mais RX 470 Saphir Nitro, très bon, on est bien d'accord. Il paraît qu'AMD a exclu des mémoires HBM. Ça, c'était au tout début, puisque AMD est le co-développeur de la technologie HBM. Par contre, NVIDIA aura de la HBM. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Je mettrais bien... On en parlera avec Madame Irma en fin d'année, mais... Ah, on va faire une émission Madame Irma, c'est vrai. Tu fais bien d'en parler. Je mettrais bien fin une petite d'année, pièce on va sur faire AMD en début d'année. On va faire une petite émission Madame Irma. Donc, il sera déguisé en Madame Irma. Il aura un bol de cristal. Et ensemble, on lira les trames de l'avenir afin de savoir ce qui va se passer l'année prochaine. Ce sera magnifique, alors. Tiens, on a une question de Wilgu qui dit: est-ce que l'artiste Style Série, quelqu'un l'a testé? Bouge pas, mec, on va en parler. Ah, tu parles de ça, là? Ouais. Non, c'est là. Tu parles de ça? T'inquiète, on va t'en parler. Il y a un truc que tu veux voir, c'est à test.exe. Nous, on l'a, les autres, ils l'ont pas. C'est rigolo. Et ouais, parce que nous, on est malins. Voilà. Et ça aide beaucoup. Alors, j'ai une question, Zar, qui disait: ouais, il faudra un micro pour Jérôme. Non, parce que sinon, il serait pas près de moi et ça m'embêterait. Voilà, je préfère. Non, plus sérieusement, avec le nouveau studio, il y aura également des micros sans fil. 4 en tout. Donc chacun aura son petit micro sans fil. Voilà. Autant dire pour que pour ça va l'Oméga merder totalement. Mais non, mais par exemple pour l'Oméga Bob Show de jeudi, parce que jeudi on a un super méga Oméga Bob Show, je me permets de t'en parler. J'ai 2 annonces à vous faire importantes, puisque on va faire une break annonce avant de continuer. Premier break annonce. C'est cheaté comme émission. Ouais, non. Jeudi Oméga Bob Show, si vous êtes en rate de série, si vous êtes en rate de comics, je reçois 2 invités de marque, le commis des comics, que vous pouvez aller voir sur YouTube. On sera chez Cyril Hanouna. Non, pas du tout. Bon, okay. Qui vient nous présenter des comics et une rubrique sur les comics au cinéma. Qui va vous proposer un petit peu des perles, ce qu'il faut lire, par quoi il faut débuter quand on commence par les comics, tout ça. Vous conseillez un panel de bouquins à lire, voilà, ou à vous faire offrir ou à offrir pour Noël. Et également Alexandre de l'Entre du Snorgleux. L'Entre du Snorgleux, c'est un peu un magasin mythique à Marseille, où si vous voulez des bonnes BD, être bien conseillé, c'est là-bas qu'il faut aller. Je vous conseille d'y aller, c'est un très très bon endroit. Et qui lui aussi viendra avec différentes BD, des BD franco-belges, puisque lui est spécialisé dans la franco-belge, à vous conseiller, à lire et à offrir. Je serai bien sûr toujours avec Omega Z, on parlera de séries, de sorties ciné, manga, anime aussi, et donc plus spécialement de comics et de BD. Voilà. Et tu fais pas une émission spéciale après Rogue One pour débrief, etc. Parce que si tu m'invites, tu fais ça. Après Rogue One, j'en fais une, ouais. Ouais, tu m'invites. Ouais. J'en fais une après Rogue One et tu es le très bienvenu. Et deuxième annonce, j'ai besoin de vous, les petites salopes. Alors dit comme ça donne vachement envie. Ça donne envie, ouais. Si vous êtes dans la région du Sud, vous pouvez venir sur Marseille. J'aurais besoin de 5 personnes qui soient réellement passionnées par l'univers de l'e-sport. C'est pour faire une étude, en fait. Donc ça durera une demi-journée et vous serez en plus rémunéré. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message sur mon Facebook, facebook.com/boblegob, avec votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone ou un Skype pour vous joindre. Et ensuite, je vous expliquerai plus en détail. Voilà. Donc si vous êtes passionné d'e-sport, j'ai besoin de vous et c'est rémunéré, les chouchous. Voilà. C'est bon, on peut en prendre là-dessus. Eh bien, Infinity, tu vas sur mon Facebook, facebook.com/boblegob, tu m'envoies un message, j'ai besoin de 5 personnes et je serai avec vous pendant toute cette demi-journée. Donc, si vous Rémi. Quoi Et lui, c'est Région fini. de Marseille obligatoire, ouais. Ah, ben non, si tu as envie, tu peux venir sur Marseille, mais bon, tu vas peut-être pas te taper le trajet, mon chouchou. Ouais, puis tu reviendras jamais, donc c'est peut-être pas conseillé. Tu seras à poil, si tu n'es pas de la région, il faut mieux éviter, c'est les zones que tu évites, tu vois. Hearthstone, ouais. Bien, alors, où on en est de quoi, de coût de commande ou qu'est-ce que
Laisse-moi te mettre cette carte dans ce petit plastique, ça me fait plaisir. Donc voilà, très bonne Alors, carte. si vous avez des Très questions bon à achat de poser, Noël. elle est rémunérée combien la passion? Alors, On sait pas. je vous le dirai sur Facebook. Tu sais, on sait. D'accord. Non, mais tu peux la mettre là, s'il te plaît? Non, mais je la mets là juste comme ça pour la Ah, ranger. bon, Avec ok. rien. Voilà. C'est le butin. Voilà. Alors, la suite. Ensuite, c'est ça. Ah, magnifique, qu'est-ce que c'est? C'est un casque Steel Series. C'est Ah le là là. Arctis 5. Ah, le fameux casque qui n'est pas encore sorti. Enfin, il est sorti, mais on le trouve pas. Comment ça, on le trouve pas? Et tu Oh la remarques, de vache, suite, comme il est confortable. tu remarques de suite que Steel Series change tout. C'est un truc de dingue comme il est confortable. Ouais, il est super léger. Ah, il est léger, il est confortable. Oh là 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 là. Ah, il est trop bien. Ouais. Il est sans fil? Non. Oh là là. Le 5, le 7 sera sans fil. Oh là là, je veux le Il faire. fait déjà oh 130 là boules. là Il là. vaut déjà 130 boules. Hein. Il est extrêmement confortable, c'est un truc de fou. Hein. Et je t'entends pas du tout. Du coup, ça C'est rend. normal, je parle pas. Non, mais là, par exemple, tu parles, je t'entends pas. Ah. Il est semi-isolant. C'est génial. Oh là là, pour regarder un film avec ma femme qui est là. J'ai rien fait la vaisselle, je regarde You Pop, tais-toi. Tu vois pas que c'est trop bien, on me l'avait conseillé, j'aurais dû le regarder plus tôt. Les enfants, tiens, on s'en occuper. C'est toi, femme. J'entends rien, c'est génial. Oh là là, il est fantastique. Je suis pas les boules de style série, mais n'hésitez pas à m'envoyer la version sans fil. Donc version USB, RGB parce que bien entendu c'est capital, on est bien d'accord, hein, il faut qu'il soit Ouais. RGB. Et puis, Ah, c'est-à-dire il s'éclaire? Ouais, bien Ah sûr. bah oui, c'est important, les oreilles sont contentes quand il y a de la lumière. Continuez à faire ça. Tout le monde adore ça. Non, c'est vraiment important parce que, voilà, imagine par exemple avec la version sans fil. Non mais pourquoi tu gueules là? Non, je sais pas. Ah bon, ok. Bon, imagine par exemple avec la version sans fil. Ouais. Tu te fais souhaiter. Donc il coupe ton électricité. Tu es dans le noir, le plus total. Et là, eh bien, comment est-ce qu'on sait où tu es? Eh bien, parce qu'il s'allume sur les côtés. Et c'est génial. Ça te fait un petit peu oreille de lapin. C'est absolument magnifique. Je sais pas quel est le guignol qui a cette idée. Non, mais alors, la grosse nouveauté, c'est ça. Ah, mais c'est scratchable en plus. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, tu le C'est mets... ce qui fait le confort. Hein. Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est de la... Franchement, c'est vraiment excellent, ça. C'est tout con en plus. Hein. En plus, ça leur a coûté moins cher que l'ancien Exactement, système. hein, on croirait le truc Ça- de, tu sais, les lunettes de ski. Ah, là. c'est ça. Tu choisis en fait à quelle hauteur C'est tu ça. mets ton élastique et c'est ça Ouais, qui c'est détermine ça. ton confort. Les mousses là sont très confortables. Alors, je viens juste de le tester. Hein. Il est, ouais, le RGB. Il n'y a pas de placement de produit, on s'en bat les couilles. On est sans pitié avec tout le monde. Et c'est pas parce que si le série nous l'a passé que si c'était de la merde, on dirait que c'est de la merde. Là, on a un soft touch ici pour le plastique. Non, ça, c'est complètement en rupture avec ce qu'on a Et l'habitude de voir. ouais, sur ouais, ces ouais. séries. Ça n'a rien à voir avec ce Très qu'on voit quali. sur une série. C'est ultra quali. J'adore les mousses. Elles sont très confortables. Elles sont à mémoire de forme. Regarde, c'est des mousses à mémoire Les de forme. 7.1, ouais. Voilà. Regardez, mousse à mémoire de forme. Je vous fais les détails. Amovible, échangeable et mousse. Hein, je sais pas comment, mais on va éviter. de le faire. Pourquoi? Comme ça, regardez. C'est le système classique inventé par AKG, ça, pour la petite info. Avec la membrane en plastique semi-rigide. Tiens, regarde, si tu veux, je te l'enlève, je te la remets. Après, vous la remettez comme ça. Bon, le truc qui est marrant, c'est qu'effectivement, si tu veux personnaliser, tu peux changer le. T'as vu, regarde, je l'ai enlevé. C'est embêtant, hein? Tu la remettras toi, hein, c'est trop cher à remettre. Ouais, non, bah, là, tu l'as cassé. Mais non, je l'ai pas cassé, hein, regarde. Ça va, je l'ai cassé que dalle, c'est bon. Voilà, regarde. Mauvaise langue. Tu as quoi? Tu as différentes... Tu peux changer la couleur, évidemment. Tu peux changer la couleur. Tu peux changer la couleur de ça. Mais tu les as tu en as en plus ou pas? Tu les achètes. Ah non. Ah, tu Non. les achètes. Ah, non. Ça va, je vais le remettre, je le répare. Attendez, je le répare, tout va bien, je suis un professionnel. Donc, tu vois, si tu peux aller sur le site de Steel Series, tu vois un truc. Ah, sur le site de 6 séries, tu peux aller chercher les goodies en gros. Enfin, Ah bah, les goodies, non, parce que c'est non, pas mais bien, en fait, tu as des élastiques de différentes couleurs. C'est ça, Donc je suppose qu'ils vont des brander les élastiques. Par exemple, pour avoir des élastiques Millennium, s'il y avait une équipe Millennium, elle sait... elle est bonne celle-là, tiens. Ouais, bim dans ton cul, avec des housses violettes. Ouais, Ouais, bon, exemple. leur idée, elle est là en fait, c'est génial. Ouais, non, mais c'est très bon. Je le répare. Ça va, j'ai presque fini. Mais bon, en même temps. Ça y est, ça va, facile, hein. Bon, après, tu remarqueras qu'on est sur le système classique de Steel À plat. Series. Ouais, à plat. Avec oui, Le micro. le micro qui a fait ses preuves, franchement, qu'on- c'est bien. qu'on connaît. Mais par contre, le confort du casque, Il est ouf. c'est hallucinant. Il est plus confortable que le série 800.
C'est sans doute, moi, en tout cas, Un des plus à cet confortables. instant, le casque le plus confortable que j'ai utilisé. Bon, 130 €, c'est un beau cadeau quand même. Hein. 130 €, bah, Est-ce qu'il sort pour Noël ou pas, celui-là? Ouais, théoriquement, il est sorti, mais tu le trouves. Rupture de stock comme la ouais, mini, c'est ça. comme la mini NES. On le trouve pas beaucoup. Quoi. Voilà. Alors après, il est compatible toutes les plateformes, voilà, etc., etc. Mais c'est un très très bon produit. Ok. Voilà. Ben, merci à SteelSeries de nous l'avoir envoyé. Ouais, exactement. On ne vous l'a pas défoncé, vous avez de la chance. La dernière fois qu'on nous a envoyé un produit qu'on a vraiment défoncé, je crois que c'était Nvidia. Du coup, maintenant, on a des amis. Il y a un bouton Oui. pour mute. Mute, il y a toute la connectique classique, tu peux Le- brancher à ton voilà. téléphone portable si tu veux. Ok. Voilà, Ah, mais je montre. Bouton pour mute, bouton de réglage de volume. Et ici, branchement micro USB et branchement jack 3,5. De l'autre côté, rien du tout. C'est un des rares casques que tu peux oublier dans ta journée, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu peux l'oublier. 130 €, c'est pas donné, mais ça va, c'est du matos propre. Ouais. Et si tu l'oublies sur ta tête, franchement, ça n'a pas de valeur. Par contre, moi, je lui reproche qu'un truc, il n'y a pas de version sans fil. Mais l'artiste 7. Alors, il n'y a pas de recharge qu'elle sonne, il est filaire. Ouais. Il n'a pas compris, en fait, qu'elle sonne. Il est un peu lent. 75, ton QI? Comment ça se passe? On peut t'appeler le Forrest Gump du chat? Hein, chouchou? T'es un peu lent, hein? T'as dit que c'est la prochaine version qui est filaire. T'es lent. Un peu lent. J'aime bien avoir des gens lents sur le chat. Ça permet de réexpliquer les choses. Puis comme moi, je comprends pas bien aussi, c'est parti. Tu peux donner la référence du casque, s'il te plaît? Arctis Je viens d'arriver. 5. Artix 5, j'ai fait un tweet dessus pour remercier SteelSeries de nous l'avoir envoyé. Parce qu'il faut savoir qu'il est introuvable à l'heure actuelle. Donc on est un petit peu privilégié de vous le présenter. Voilà. Voilà. Et C'est merci. le 5. Putain, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont un peu- Le 5. Le 5. Comme la main. Le 5. Il est à 119. Tu peux le Attends, trouver à j'ai- 119. j'ai l'impression- Que pas que t'aies des bonnes surprises. tu J'ai vois. l'impression de faire du travail d'été avec vous, tu sais, de faire du loto chez les vieux. Le 5, numéro qui porte chance, numéro de monsieur Gilbert. Gilbert, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Nous sommes le 5 août, Gilbert. Ah oui, il est content, il me sourit, il a oublié son dentier. Fait chier, c'est dégueulasse. Voilà, le 5 donc, hein. C'est quand même pas compliqué, chouchou. Alors attendez, je vais Donc tu achètes l'arceau en option. Tu peux prendre l'arceau, ça coûte 19 €. Tu as les mousses à 14 €. Alors, j'ai une question. Est-ce que, quand tu l'achètes sur le site, tu peux te faire ton customing? Non, Non. c'est con. Mais Ça, c'est c'est ce que je suis con, en train de regarder. Ouais. Ça, c'est vraiment con. Parce que ce qui aurait été cool, c'est aller sur le site et dire, voilà, t'as ton armature de base, tu la veux de quelle couleur? Tu la veux bleue, tu la veux rose, tu la veux blanche, tu veux des mousses de quelle couleur? Et avoir un simulateur pour voir si ça s'accorde bien. Ouais. Ah, c'est dommage qu'ils aient pas fait ça, parce que là, ils auraient fait un carton plein. Là. Donc c'est un casque qui est compatible, on l'a dit, mais je le redis, qui est compatible avec toutes les plateformes, PC, console et téléphone portable évidemment. Le jack, là, on nous posait la question de à quoi servait le jack. Mais en fait, le jack, il sert, c'est un peu con ça, mais ça peut être utile. Tu écoutes quelque chose, tu as quelqu'un qui est à côté de toi, il vient brancher son casque là et tu partages la musique avec lui. D'accord. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Moi je trouve que c'est un bon produit quoi. Il a besoin d'être branché pour s'allumer, c'est Oui, tout ben, au cas. c'est- Mais oui, c'est un filaire. C'est un filaire, ouais. C'est un filaire avec le fil qui est détaché pour le transporter plus facilement. Oh mon Pour dieu. le ils sont changer si tu niques le pas- fil, Ils c'est pas sont mal. pas malins hein, quand même. hein. Ils sont pas malins. Il y en a, ils n'ont pas inventé le fil, hein, je te le dis. C'est quoi la différence entre la gamme Artix et Siberia? Ben, Siberia, c'est l'ancienne gamme. Ouais. Et Artis, la nouvelle, tout simplement Positionné un petit peu- un petit peu plus QKL4 cher, mais bon. SCH. Ouais. C'est fragile, c'est en plastique. Bah, Mais moi je le vois pas plus fragile que les autres. en hein, fait, au moi, contraire, hein. moi, je vais vous dire un truc sur le plastique que vous réalisez pas. En fait, il faut que vous vous disiez que le plastique, en fait, c'est un matériau noble. hein. Vous savez que sans le plastique, vous n'auriez pas les 3/4 des objets qui vous entourent, vous les auriez pas. Vous les aurez soit d'une qualité médiocre, soit en version russe, c'est-à-dire extrêmement lourd et très très résistant mais très encombrant. Donc en fait le plastique, il faut bien se dire qu'il y a des tonnes de plastique et que le plastique ça peut être un matériau noble. Donc il faut arrêter de cracher sur le plastique. Bon, l'artiste 7 c'est plutôt début d'année. Après les Siberia ça continue bien entendu puisqu'il y a des Siberia 800 qui est un très haut de gamme. Mais par contre Siberia 200, Siberia 350 c'est plutôt des produits que tu vas trouver dans les 60-70 €. Et là tu passes à un truc entre 100 et 130 €. Et après tu vas au-dessus Siberia 650 et Siberia 800 qui sont quand même
Siberia 800, c'est la gamme sans fil de Siberia, qui est moins confortable. Pourtant, il y a un arceau avec des mousses et tout, puisque je l'ai. Alors, pour moi, c'est un produit qui est exceptionnel, hein, le Siberia 800. On peut le critiquer, puisque là, on arrive sur un produit où, bizarrement, avec une simple sangle en plastique, tu as un confort qui est meilleur, ce qui est assez rigolo. Mais honnêtement, le Siberia 800, si vous voulez un casque sans fil, il est parfait. Moi, je l'utilise au quotidien sur mon PC de bureau, qui n'est pas le PC avec lequel je live. C'est une copie parfaite. Ça mérite un 17 sur 20 sans problème. Il est très bon, Skyloo. C'est un très bon... C'est un très bon casque sans fil. Tu ne peux pas tomber en rade. C'est pas possible parce que tu as 2 piles au lithium. Alors, rien qu'avec une, tu peux tenir 10 heures sans la recharger. Donc c'est énorme. Et tu as la deuxième qui est tout le temps en recharge dans le docking. Donc à moins que tu sois un mongolien, que tu la jettes comme ça quand tu changes la batterie, que tu sois totalement stupide, tu ne peux pas être en rade de batterie. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Ça capte à peu près à 15 mètres et j'ai des murs épais chez moi. Et le son est très bon. Le micro est bon. Et le système de docking te permet de le brancher à plein de périphes. Et c'est très intuitif pour changer de périphérique. Donc tu peux avoir ton casque qui est branché sur ta mini-chaîne, sur ton iPad, sur ton ordi, sur que sais-je. À toi de voir. Tu as 6 entrées différentes à l'arrière. Donc tu as le choix, quoi. Donc le Siberia 600, c'est vraiment un très bon produit. 800, pardon. 800. Bon, après, encore une fois, celui-là... Par contre, le Siberia 800... oui, c'est 250 c'est 250 euros. Hein. Celui-là, j'attends de voir les tests du micro. Moi, je suis toujours... tu sais, j'ai trouvé l'autre fois que ton micro, moi, je le trouvais moins bon que ton Logitech, paradoxalement. Donc, il faut voir avec... mais pour parler cru, hein, Logitech a un casque sans fil. Ils en ont fait une édition 2 qui, je pense, n'a absolument quasiment rien changé. Alors, je ne l'ai pas testé, mais j'ai des doutes quant au fait... parce qu'en gros c'est la 2 bis, quant au fait qu'ils aient changé quoi que ce soit, c'est une catastrophe leur casque. Déjà il se recharge avec un fil sur le casque, il n'y a pas de deuxième batterie, donc quand tu es vide, tu es vide. Tu t'aperçois que tu es vide bien souvent quand tu as besoin de l'utiliser sans fil, comme d'habitude, puisque tu as un feignant et que tu ne le recharges pas, et donc le fait d'avoir 2 batteries à changer, ça t'évite ce truc là. La réception est mauvaise, il perd souvent le contact, le Logitech. Bref, c'est un produit qui est très cher, je trouve, pour au final... alors, c'est lequel déjà? C'est le G340, je crois. Non, mais ça, c'est un produit bas de gamme, là. On parle non, pas je parle de celui-là. Toi, tu dois parler du dernier, le G930. C'est ça. Alors, moi, j'ai le G633, qui est, je trouve, très bon d'un point de vue audio, très bon d'un point de vue micro, par contre, qui est beaucoup moins confortable que l'ancienne génération, quoi. Et au niveau confort, le Siberia 800 est plus confortable que la version Logitech. Tu as une barre là qui se crée à la longue. T'as mal au niveau de l'arceau, en fait. Donc vraiment, si vous voulez un sans fil, n'hésitez pas à aller sur le Siberia 800. Et il me semble qu'ils en ont sorti une nouvelle version en plus là. Si je dis pas des conneries. Ouais, je suis sûr à 99%, ils ont sorti une nouvelle version du série 800. Donc faites-vous plaisir, 250 euros quand même. Alors que la version Logitech, elle a combien? Je crois qu'elle est à... Ouais, ça n'a rien à voir. Mais enfin, c'est quand même 150, 160 euros. Hein. Non, elle est plus chère. Hein. La version Logitech est plus chère que la version SteelSeries, c'est sûr et certain. Tu veux bien vérifier, mais non, 229 euros. La modique somme de 229 euros. Ok. Enfin, c'est déjà ça commence à 229 euros. Il y a quand même une inflation sur tous les produits. Voilà, il est à 350 boules le 840. Eh ben, prenez le 800. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence entre le 800 et le 840. Ça serait intéressant qu'on en ait un pour pouvoir voir un petit peu les différences. On va demander, ouais. Voilà. Voilà, messieurs. On a tout dit. Vous avez tout dit. Le prochain test.exe, on n'a pas fini, on va répondre à vos questions. Parce que quand le grand Manitou est là, vous avez beaucoup de questions à lui poser. Le prochain test.exe, on va parler cadeau, non? On peut, ouais. On pourrait faire une sélection un peu... Moi, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit truc sur le PC à acheter, la bonne occasion du moment. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour un PC avec un budget de 800, 2000, 2002? Ça serait bien qu'on récupère un peu les questions, donc qu'est-ce que t'en penses? Mais bien sûr, on va récupérer les questions. Un peu ce qu'ils veulent. Je pense que c'est encore ouvert. Tu peux aller refermer, s'il te plaît, j'ai les doigts de pied. Ah, très bien. Alors, mets le chauffage avant que je meure. Merci. Ah, c'est très simple. Tu tournes le petit bouton. Là, voilà. Tu le mets en face de nous. Non, celui-là. Vas-y, descends-le de 2 crans. Merci. Maintenant, tu le tournes en face de nous.
Tourne-le un petit peu. Ah là, comme ça, magnifique. Quelle merde. Tu touches plus à rien. Bon, ouais. Il est parfait, mon petit. Oui, Jérôme va m'offrir une 1980. Aucun problème. Bob, tu nous offres quoi pour Noël? Rien du tout, papy truc. Je t'offre ma présence exceptionnelle le 24. Et peut-être que je t'apprendrai à faire du foie gras, parce que je suis un mec cool. J'ai une recette de foie gras. Quel MacBook tu me conseilles? Aucun. Aucun, voilà. Si Jérôme me rend mon portable la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. Bon, voilà. J'aurai donc mon portable, je pourrai donc l'installer dans la cuisine et à ce moment-là, vous faire un live exceptionnel. Il aura une excuse tout à fait valable, comme toutes les excuses Bitocard. Voilà. Quel MacBook tu me conseilles? Rien du tout. Quel est le meilleur rapport qualité-prix processeur CG pour le gaming, nous demande Andrena 14. i5 6400, carte graphique GTX 1060 ou RX 480. Et carte mère, tu prends une H170, t'as pas besoin de plus, ou une H170, c'est bien. Monsieur Charles Martel qui pose une question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, mais je vais y répondre même si c'est leur sujet. Est-ce que tu as regardé William Pop? Oui. On en parlera lors du prochain Omega Bob Show qui aura là jeudi soir à 20h. Je serai accompagné par le commis des comics, spécialiste des comics, Monsieur Omégazel et Monsieur Alexandre de l'Antre du Snorkeleux, spécialisé en BD franco-belge. Si vous voulez acheter la BD, de l'anime et du comics, c'est jeudi qu'il faut être là. Voilà. Alors la GTX 1070 KFA carré, déjà 380 €, je crois qu'elle a un petit peu remonté, mais c'est pas mauvais. Mais moi je suis un petit peu sceptique sur la qualité, la durabilité de la KFA carré, parce que j'ai eu l'occasion de les démonter, et le PCB, tout ça, c'est pas terrible, hein. C'est certainement, je pense, j'allais dire ce qu'il y a de pire, mais c'est un peu laid de dire ça, mais ce qui est le plus mal assemblé de toutes les marques que j'ai eues entre les mains. Ce qui ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais il ne faut pas s'étonner que ça soit assez agressif en termes de prix. Mais à 380, 390, tu as moyen d'avoir d'autres choses, donc cherche un peu. Nous avons Kelewan qui nous demande la différence entre des cartes qui ont 2 et 4 gigas. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Alors la 1050 Ti, putain là il fait 400 degrés maintenant là, dans ton truc là. Non, il fait juste bon. Pas ça. La 1050 c'est du 4, hein. C'est la 1050 Ti. C'est la 1050 normale que tu as en 2, mais c'est vraiment très light. D'accord. Est-ce que avec les cartes mères haut de gamme, ça vaut le coup d'ajouter une carte son ou pas? C'est une bonne question ça, tiens. Moi, je trouve que c'est du pipeau, quoi. Personnellement, je trouve que c'est du pipeau. À part si tu es un mélomane ou que tu as vraiment des trucs extrêmement pointus. Ce que tu peux faire, c'est vraiment, tu veux rajouter une carte son, si je peux me permettre, Jérôme, parce que là, c'est un domaine que je connais un petit peu. Ne va pas sur une carte son interne, c'est stupide. Prends-toi une carte son numérique externe que tu vas brancher par Firewire ou par port USB. Ça n'existe plus, le Firewire. Mais bon, bref. Mais si, il y en a qui existent en Firewire qui sont très bien. Donc ça existe encore. Voilà. Du type du Motus, c'est très bon comme marque. Après, tu vas la payer cher, hein, une Motus entre 400 à 600 €. Et tu auras une table de mixage qui va être intégrée. Tu auras des limiteurs compresseurs. Tu auras pléthore de réglages. Où tu prendras des heures et des heures à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et à la fin, tu appelleras un ami à la rescousse. Voilà. Différence entre une 1060 3 Go EVGA et une 1060 classique. Alors ça tombe bien parce que c'est une carte que j'ai testée il n'y a pas longtemps. La 1063 Go de VGA, elle est très bonne. Elle a à peu près le même type de format que la carte que tu as vue là tout à l'heure en 1050 Ti. Elle est la différence entre la 1063 Go et la 1066 Go, elle est relativement faible quand même. Et VGA, tu peux y aller sur la qualité du SAV, on en a déjà parlé. Donc si tu as un bon prix, c'est une carte que tu dois, en cherchant, trouver en dessous les 200 €, vas-y, c'est très bien. La Surface Book, oui, j'en suis content. J'ai pas eu trop le temps de l'essayer, mais j'en suis assez content. De toute façon, je connaissais le produit, et puis surtout, je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence. Donc j'en suis très content. D'ailleurs, je vais revendre mon iPad Pro. Pour garder la Surface Pro, je vais prendre un Lenovo. J'attends un Lenovo Yoga Book qui va me servir de tablette. On en parlera. Alors Lenovo, c'est un peu comme MSI. Hein.
Vous êtes nul au niveau market, c'est quoi ce nom de merde? Bon, enfin, Lenovo, c'est un des plus gros fabricants de PC. On s'en fout que ce soit des plus gros fabricants PC, c'est quoi ce nom de merde, donc, le Yoga Book? À la limite, c'est certainement une des rares... C'est une des rares innovations qu'il y a eu. Lenovo te présente le Yoga Book. Home. Ouais, Lenovo, c'est pas ex-IBM, c'est pas tout à fait Par ça. Bob le Gob. Bon, C'est vachement tu les intéressant. appelleras si jamais ils ont besoin de quelqu'un pour faire la pub. Hein. Je suis chaud patate, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Ça leur coûtera pas cher. C'est complètement nul d'acheter son bouquin, d'appeler son notebook le Yoga Book. Ouais, C'est comme, comme appeler une grosse berline talisman, personne ne va jamais l'acheter. Non, mais C'est une honte. et tu verras que ce truc-là, ce Tu vois projet-là, que on y moi croit. je roule en talisman, c'est ça? Mon Dieu, Yoga Book. Quelle horreur. Tu penses quoi des Zen Book? Excuse-moi, je suis désolé. Eh, en plus, le mec s'appelle Ninja Master, tu sais, il les cumule. Bon, question de Ninja Master. Bon, Jérôme, tu peux Ah, pas des mais Zen Book. les ZenBook de Asus, c'est Soyons zen. d'excellents portables, on est bien d'accord. Excellents portables. Et les C'est nouveaux sont un encore plus portable qui fins. amène la sérénité en toi. C'est Asus, donc tu devrais aimer. Ah oui, Asus, c'est bien. Si on peut sucer Asus, en passant, ça peut toujours être utile. Y aura-t-il un guide d'achat d'écran? Ça serait sympa, surtout dans cette période, avec toute la hype sur le HDR. C'est vrai ça, c'est une Donc bonne idée. Lenovo n'a pas acheté IBM. Hein, Non. Bon, on laisse parler Nodge sur le Yoga Book. Alors, le Yoga Book. Le Yoga Book, c'est une tablette en Android ou en Windows et qui a un clavier digital. C'est-à-dire quand tu ouvres la tablette, tu n'as pas un clavier classique mécanique, c'est une surface de verre où le clavier s'affiche. Mais là, le truc qui est très intéressant, c'est que tu mets une feuille par-dessus, tu dessines, tu prends des notes et ça se retranscrit automatiquement dans l'ordinateur. Donc pour la prise de notes, c'est super. Et moi, ça m'intéresse. Je sais que toi, tu t'en fous parce que tu ne sais pas écrire, mais moi, ça m'intéresse. Allez, la petite vanne bien placée au moment. Non, où mais il bon, faut- je suis obligé de te tacler avant que tu sortes une connerie, donc non, mais voilà. Très bien. Je la prends pas mal, il n'y a aucun problème. Allez, don't take it bad. Lenovo a racheté la division ThinkPad, exactement, mais pas IBM. Ils sont pas fins à faire, parce que franchement. Donc voilà, ThinkPad, pas IBM. Donc ne me dis pas que je raconte de la merde, c'est toi qui racontes de la merde. Tu dis Lenovo a racheté IBM, c'est pas le cas. IBM existe toujours, travaille toujours, c'est toujours une très grosse entreprise. Ils ont juste vendu leur division PC. Il y a un fan de gens qui dit les tablettes sont tout comme ça, non? Qu'est-ce que tu dis, Jérôme? Tu comprends rien? C'est tout comme ça, les tablettes? Ben non. Mais non, enfant du roi, enfin, tu ne l'aurais pas dit, enfin, réfléchis-moi. Le processeur AMD A10 6700 est bon. J'ai pas testé. Très bien. Ici, ménage, j'ai tenté. Mais il n'a pas pu en avoir puisque AMD sont en hibernation en ce moment. Un casque conseillé pour moins de 100 €. Oui, Jackie, casque de ski. Il était bon, putain. Les casques Sennheiser, oui, très bonne marque, bien sûr. Ouais, enfin, moi je vais donner un bémol, hein, Florian 1814. Sennheiser, ils pètent plus haut que leur cul quand même. Hein. Donc en fait, tu payes beaucoup la marque. Hein. Surtout en matériel son pro. Hein. Donc les nouveaux processeurs i7 7700K, 7600K, ça sort début janvier. Très bien. Salut Bob, salut. Ah, c'est ça Ok, tu as déjà répondu. Ouais. IBM vont licencier sur la région parisienne. Merci, ça c'est important. Ça c'est vraiment Ça important. nous embête. Très bien. J'ai une question, tu en penses quoi toi de la sortie de la nouvelle console de Nintendox? Ah bah, comme moi je suis fan de Nintendo, Allez, j'attends les fans de avec Nintendo. impatience. Tu penses que ça va être révolutionnaire? Révolutionnaire, je sais pas, il faut voir, mais... Pour toi, c'est quand même un petit peu l'aboutissement de tout. C'est d'un côté la console que tu adores et que tu vénères, d'un constructeur qui maintenant te déteste, faut dire ce qui est. Et de l'autre côté, la passionnante aventure de la plus belle des consoles de jeu pour toi, c'est-à-dire la Nintendo. Ah, merci. Attention, regarde bien, tu vas te la prendre dans la gueule. Très bien. Non, Guinness, viens ici. Viens avec papa. Elle va encore sortir. Qu'est-ce qu'elle est conne cette chienne, putain, c'est chaud. Jérôme, porte. Jérôme, porte. Voilà. Donc ouais, donc je disais ça mixe entre les deux, tu vois. Et bim, fusion, c'est Noël pour toi, dis donc.
te rends compte, tu vas te régaler. Tu vas te dire, oh, regarde, je regarde des films sur la Nintendo et en même temps il y a Mario qui Moi, court je sur- pense que l'idée de dire que tu peux jouer à des jeux super sur ta télé et continuer le jeu en mobilité sur une tablette, c'est intéressant. Après, il faut voir. Mais c'est ce comment qu'il y ça avait, se passe. mais c'est ce qui était fait sur la Wii U. La Wii U, Jamais tu de joues. la vie, mais jamais de la vie. Mais tu dis de la Mais merde. arrête-toi. Mais la Wii U, tu dis de la. T'as déjà une Wii U dans la main? Mais j'en ai une de Et la Wii U, je suis désolé, mais le pad là avec l'écran, Ouais, mais si tu veux, Non. tu peux jouer à tous les jeux Mais dessus. non, tu vas te faire démonter. Tous ceux qui ont une Wii U le savent très bien. Tu peux pas jouer à tous les jeux sur le pad. Tu as certaines fonctions sur le pad, mais tu ne peux J'aime pas jouer à tous les si jeux. tu peux jouer à tous les jeux Bon, dessus. ben ok, tu vas te faire déboîter, c'est pas grave. À déboîter à quoi? Mais c'est pas vrai. À quoi? Splatoon? Personne n'aime Splatoon. Et que les enfants de 10 ans qui aiment Splatoon. La Wii U, tu sors pas de chez toi avec ta tablette. Ah, voilà. C'est Il vrai, y a pas que Frasberry. ça, quoi. Voilà. Bon, ben ok, d'accord, j'ai dit de la merde, c'est bon. Hein. Je peux pas me dire tout le temps des choses bien. Bon, alors, vas-y, explique-moi la différence. Ben, là, la différence, de toute façon, on peut pas trop savoir. On a vu que des bandes annonces, qu'une bande annonce. Donc, on a vraiment la sensation que tout le hardware est dans la tablette et que, en fait, un système de dock qui te permet de renvoyer sur la télé. Donc, on va voir. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est-à-dire que tu peux partir de ton école ou de ton travail en jouant comme un toto autiste, tu arrives à la maison, tu plugs, tu sors les manettes. C'est ça. C'est pas mal en fait. Ben ouais. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je dis souvent des mauvaises choses. C'est une capacité spéciale qui est de moi-même. Alors on vient de nous noter un lien. Code, tiens, bon, on s'en fout. Faut attendre le 11 janvier pour la conférence Nintendo pour avoir plus d'informations sur la Switch. Ok, très bien, merci avec Coco TV. Bonjour à tous, j'en profite que Jérôme soit là. Quelqu'un de compétent, merci. Je cherche un casque gamer. Mais Et fallait une arriver plus souris. tôt. Il fallait arriver plus tôt, JB. Une souris, puis en plus, c'est plus abordé, donc je t'emmerde. Donc, en Une- fait, Une souris, le tout pour 150 à 200 euros. Avez-vous des idées chacun? Parce que sinon, on a un très beau casque à te proposer. non, pour 200 €, tu seras dans le budget avec le casque qu'on a montré. Ah oui, c'est vrai en plus. Mais ça, quand Bob m'aura donné la VOD, je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Donc autant te dire que sur le Noël 2019, tu pourras t'équiper. L'Arctis, qui est ici, te conviendra parfaitement, 130 euros. Et pour 70 euros, tu vas aller me chercher une très bonne petite Razer Taipan ou alors une des dernières Logitech qui sont très sympathiques. À la PS4 Pro, il y en a un qui m'en parle. À mon avis, ça a un rapport avec moi. Moi, ma PS4 Pro, elle a duré 3 jours. Tu as une PS4 Pro, mais tu l'as brûlée? Elle a merdé totalement. Elle a fait un bordel sans nom. Elle s'est mise à ventiler à mort et puis elle a burné, quoi. Et tu l'as renvoyée? Bah oui. D'accord. Et bah, c'est bien la PS4 Pro, du Ouais, coup, pas c'est sympa mal, comme produit. Ouais, c'est pas mal. Mais pourquoi tu as pris une PS4 Pro? Ça ne sert à rien, tu joues jamais, toi? Ben, j'ai des enfants. Et puis ça m'intéresse de l'avoir, moi. Mais pour en faire quoi? Parce que je joue à un jeu de bagnole sur la PS4. Qui est? Un jeu de bagnole. Vas-y, dis-nous. Pas honte. Tu peux qu'est-ce- fermer la porte et les rentrer, c'est assis. Bah non, le jeu de bagnole sur voiture que tout le monde connaît, quoi. Voilà. Ben, il n'y en a pas. Mais si, bien sûr que si. Le truc avec les policiers qui te poursuivent? Mais non, Gran Turismo et tout ça. Ah, Gran Turismo. Ah, pardon, excuse-moi. Mais il faut essayer de faire de l'overclocking sur la PS4 Pro. C'est vrai, ça, tu pourrais nous faire ça? Non. Coucher, pas bouger, Fifi. Ça suffit maintenant. Voilà. T'arrêtes de sortir. Forza, tu joues à Forza? Non, c'est pour ça, c'est pas sur la PS4 Pro. Mais c'est surtout Sur la le... Xbox. Ok. Tu peux prendre un style série M300 avec l'artiste, il y a un bon combo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il a raison, Skilou. Skilou ne dit pas que de la merde. Non. Une carte son interne ou externe, laquelle, si tu prends une carte son supplémentaire, prends une externe, C'est ce qu'on vient de dire pour mammoutheux, Forza. et tu prends, comme marque, tu prends du Motu. Ça, c'est un peu cher, mais c'est bien. Mais du moment où tu prends une carte externe, c'est que tu cherches à avoir du gain. Donc si tu veux avoir du gain, étant donné que les cartes son internes sont quand même très correctes, ben, il faut que tu ailles sur une Modu. Voilà. Alors la GTX 1060 Turbo 6 Go 289 €, c'est cher. Surtout qu'entre 6 et 3 Go, tu fouilles un peu sur internet, tu verras qu'il n'y a pas de grosse différence. Et une VGA 3 Go, tu vas le trouver à moins de 200 €. Donc ça fait quand même 90 boules de delta. Je trouve ça un peu cher, quoi. Project Cars, ouais, effectivement. PS4 Pro, le bon compromis pour bien se chauffer cet hiver. Ouais.
Ouais, c'est une connerie cette carte. Mais Ah ouais. cette console. Ah ouais, pourquoi? Bordel de sans nom. Mais finalement, elle fait quoi de plus que la PS4 normale? Un petit peu plus musclée, donc elle est censée tirer parti de nouveaux jeux, avoir un peu plus de résolution. être C'est-à-dire que si compatible tu n'as pas la 4K. PS4 Pro, il y a des jeux auxquels tu ne pourras pas jouer sur ta PS4. En fait, si. Il y a certains jeux qui activeront des trucs quand tu es en PS4, quand tu es en mode PS4 Pro, quoi. Il détectera, quoi, si tu préfères. On demande si tu comptes prendre ton Yoga Book sur Windows, sur Phoenix OS. C'est quoi Phoenix OS? Je ne connais pas. C'est des draps 50 qui posent cette question. Phoenix OS, c'est une évolution, enfin un mélange, je vais y Un arriver. mix. Un OS tweeté d'Android. Mais je sais pas, justement, c'est une bonne question. Ah, c'est un OS mix Android en fait, c'est ça? C'est une bonne question parce que, comme je l'ai dit, j'ai donc un Surface Book en Windows 10 et ça marche très très bien. Et Windows 10 c'est un super outil, mais c'est quand même moins intuitif en mode tablette qu'un Android. Donc je me dis que j'aimerais bien avoir le combo Surface Book Pro Windows 10 et Android avec le Yoga Book. Question con, mais la cam PS3 est réellement compatible avec les dernières générations de PS4. Alors là, c'est pas du tout encore une question de fille, putain. Il y en a une, il faut qu'elle nous pète les couilles, quoi. Ah, parce que c'est une fille qui joue à Just Dance. Oui, oui, à tous les coups. Question de The Old Savior. Alors, DJ, une idée. Pour remplacer mon Intel Core i7 470K et ma MSI Z87-G43 MS-7816, va te faire foutre avec pour bien aller avec ma Zotac GTX 185 mais APM Extreme Edition. Qu'est-ce que je mets? Bah, moi je changerais rien. Voilà. Oh non, il voulait absolument dépenser son argent. Tu le meilleur, tu le places, mon enfant. Tu peux le placer sur un compte épargne livret A. Ça te rapportera 2% par an. Indiana Noé, tu me fais un petit tweet sur mon Twitter et je t'enverrai le lien. Moi, je sais où elle est à 199. Allez, tu vas gagner 10 euros. Tout ça parce que tu connais Jérôme. Moi, il m'a jamais rien offert. Mais bon, c'est pas grave. Rien. Peut-on encore trouver des GTX 980 Ti sur le marché? Sur tous les sites, il reste soit les gigabits à 800 euros roux, je ne sais pas pourquoi roux, soit ça propose de la 1060 au lieu de la recherche. Au lieu que la recherche est spécifique. On n'a rien compris à ce que tu nous as dit, mais bref, en gros, oui. la Ben, 980 désolé, Ti, tu peux en trouver, mais effectivement, tu risques pas de. Si c'est pour faire une super affaire, pas sûr, quoi. Est-ce que ça change beaucoup de choses un écran 140 Hz? Ben, ça, c'est très important FPS. pour les FPS et pour les jeux de versus fighting. Ouais. G-King. Voilà, G-Kint. Chaise de bureau à conseiller. Là, je ne conseillerais rien en chaise de bureau parce que je ne peux pas être objectif puisque je Vous m'occupe d'un pouvez designer. les prendre directement chez Millennium. Mais, là, il regarde ailleurs. Donc, vas-y, tu peux sortir la tête d'écran. Mais, il faut savoir que vous avez une forte propension de ne pas la voir arriver tant que un container venu de Chine qui s'est perdu dans l'océan Indien pas retrouver tout seul son chemin jusqu'au canal de Suez. Bon, là, il n'y aura pas de souci parce que des conteneurs, on en a à gogo, ça se vend. On fait un conteneur par Tu te mois. rappelles de cette anecdote? Oui. Tu peux la raconter parce qu'elle est marrante. Je ne me rappelle plus exactement de ce que c'est. Oui, il y avait un conteneur qui était tombé à la flotte à l'océan Indien avec, avec 200 chaises Millennium. Au tout début. Hein, Ouais, et les gens attendaient leur chaise et leur chaise elle flottait au milieu de l'océan Indien. Non, mais, ouais, mais ils avaient retrouvé le conteneur. C'est ça le plus marrant. C'est bon, on les a trouvés. Super, on va être un peu mouillé, non? Comment on fait? Alors, dernière question, puis après bon, on va te libérer parce qu'il est 22h. Ah ouais. Et qu'il faut que tu rentres chez toi et que tu as quand même 1 heure de trajet à chaque fois pour venir. Quand ça se passe bien. Tu verras bientôt. Quand ça se passe bien. Bientôt en janvier, tu seras installé comme un prince dans ton canapé et moi je ferai ton petit régisseur. Comme ça, je ferai oh là là, Jérôme, c'est trop beau ce que tu fais. Oh là là, tu es trop un génie. Ça te fait rêver ou pas? On va voir. Tu dream? C'est comme un MD, on va voir. Allez, c'est bon, il est désagréable. Y aura-t-il un guide d'achat d'écran époque 12? Faudrait quand même que tu mettes la mémoire tampon à jour hein, et surtout la mémoire à court terme. Ça fait 3 fois qu'on te dit oui. Qu'est-ce que... On te dit pas quand, par contre, hein, mais bon. On t'a dit oui. Alors, Bob, t'es pire que Shazy. Je confirme. Alors, je suis peut-être pire que Shazy, mais
il n'y a personne. Alors, c'est ou moi, ou c'est lui. Et comme lui, il ne sait pas faire, ouais, c'est moi. Voilà. Et je crois qu'ici, il y a marqué ferme-la quelque part. Merci Jérôme, je t'envoie un tweet, blablabla. J'aurai une réduction grâce à toi. Merci Jérôme, Indiana Doe. Il paraît que c'est hyper courant les containers qui tombent à l'eau. Ils préfèrent blinder le bateau et en perdre un peu, c'est carrément plus rentable. Ah bon, je ne savais pas. Bon, bref. Très bien. Semaine prochaine, on se retrouve dimanche prochain. Je sais pas. Si j'ai des trucs, des nouveautés intéressantes, ouais. C'est embêtant. Bah, Parce que moi, je fais la programmation demain matin, comment on fait? Je te mets ou je te mets pas? bah, je sais pas. Comment on Attends. fait? Est-ce que je te mets ou est-ce que je te mets pas? Mais je sais pas. Je te Tu dis mets la ça pression, lundi. là. Très bien. Voilà. Mesdames et messieurs, je vais raccompagner Si cette j'ai les personne rapidement et je reviens pour la suite du programme. Merci à toi, Jérôme. Je t'en prie. Très très bon live, on a bien rigolé. On a bien rigolé. On s'est fait encore des amis. Je pense que. Tu penses que tu me donneras la VOD pour que je le mette Mais bien sûr, je te donne la VOD, enfin, tu me Tu connais. n'as pas enregistré. Tout le monde. Mais bien sûr que oui, j'ai enregistré, dis pas de la merde, regarde. Enfin, je suis un homme sérieux. Tout le monde dit au revoir à Jérôme, bordel de Dieu. Voilà. Sachez qu'il n'aura plus jamais de carte Nvidia à nous présenter. Sauf celle qu'il achète lui-même. La suite du programme dans quelques instants, je le prends, je l'éjecte de chez moi et je reviens. Voilà. Range tes petites affaires pendant ce temps, je continue à... Alors, vous avez quelques questions à poser à Jérôme. C'est maintenant, avant qu'il s'en aille. Voilà. La question, la suite du programme, vous verrez bien. Vous restez, vous saurez, un peu de surprise enfin. Un peu de mystère, d'espièglerie. C'est la vie de Candy. Beau retour dans un pays civilisé, oui, bien sûr. Alors, déjà, tout le monde va fermer sa gueule hein, par rapport à... Non, non, je l'oublie pas, t'inquiète pas. Rico Coco TV, t'inquiète pas. Tu oublies pas quoi? Non, rien. Mais... mais... Oh! Et alors, on peut pas voler tranquille? On peut pas travailler? On peut pas bouger? Allez, il faut que tu y ailles. Tu as toutes tes affaires, tu y vas. Allez. On y va. Attends. J'ai une Ajustrix GTX 970 blablabla, mais je sais pas le faire claquer. Comment je peux la boost? Eh ben alors, c'est D'accord. inquiétant. Eh ben, oui. Sinon, je te le fais à l'ancienne. Alors, je l'avais, mais ma chienne l'a mangé. Franchement, je suis super méga désolé. Vraiment. Voilà. Hitocarde, pouvoir de la carte. Tiens. Mais bien sûr qu'il est là. C'est la fifi à son papa. Ça, c'est volé, vous voyez. Ça, bon, ça, c'est rendu. Ce que Dieu prend, Dieu le rend, Dieu le reprend. Toutes ces conneries à la cour de catholique. Et du coup, ben voilà, c'est terminé. Ça, par contre, ça, Ça, faut que tu me le rendes. ça, c'est à moi. Ça, pardon. Ça, c'est... Ah la vache, on le voit pas. Ça, c'est à Bob le Gomme. Tu vois, regarde, je le mets comme ça. Voilà. Ça, c'est à moi. Et tu n'es pas prêt de le récupérer. Crois-moi. Tu as compris? Je veux récupérer mon portable si tu veux ton vieux Prost ou moisi. Tu n'as même plus la carte mère pour le mettre dessus. Ah, ça, c'est clair. C'est vrai, t'en as plus? Ben non. Alors pourquoi tu le gardes? Parce que c'est, tu sais, je garde bien les choses. J'aime bien garder les choses. Ça me Regardez-le, c'est un vieux compulsif, il est en train de tout ranger. Mais non, j'ai pas volé le Prost. T'inquiète, je le range, Jérôme. Ça me fait plaisir. Voilà, allez bien. Voilà, parfait. On demande si tu aimes les films de gladiateurs. Non. Ça y est, c'est bon? Allez hop, je m'en débarrasse, je reviens. Vous gardez la baraque, vous foutez pas le bordel. Faites gaffe sur le chat, je vous surveille. Hein. Je vais donner un responsable, vous savez, comme en classe. Alors, allez, non merde. Tiens, quel sonne, tu es responsable de tout le monde, vu que tout le monde te déteste. En général, il faut mettre une tête de turc, comme ça, personne la ramène parce que c'est un petit cafeteur. Quel sonne, tu me notes, hein, tous ceux qui la ramènent. Allez, on y va, on n'a pas que ça à faire, monsieur Jérôme Stahl. C'est parti. Voilà. Très bien. Tu mets pas Il a un sac à dos millénium, ouais, démasqué. Hein. Quoi? Tu mets pas un petit. Non. Non, pas du tout. Je fais un peu ce que je veux. C'est incroyable. Ah, on s'en est débarrassé.